Bonjour à toutes et à tous. Hello. Salut. Bienvenue pour ce live qu'on vous avait promis il y a un moment maintenant, pour revenir en détail sur la création d'une des plus grosses nouveautés qu'il y a dans Gosavora, dans la dimension divine Osamodas. Aujourd'hui, nous avons un participant que vous n'avez jamais vu normalement, C'est moi. qui est Barba. Barba, que fais-tu chez nous? Qui es-tu Je fais de l'animation 2D, donc je fais bouger les monstres que vous voyez et vos personnages tous les jours. Et ce qui t'a pas mal occupé dernièrement, justement. Il me semble qu'il y a Ouais, un titan le titan, T'as pas un le peu boss. oublié Combien de temps? Je sais même pas, je crois que depuis le début, uniquement l'animation, au moins 3 mois. Ouais. Je T'as pense. un petit boulot. Ouais. Un sacré boulot. Et Yola, tout à ma droite, mais tout à gauche sur votre écran, game designer sur le projet. Game designer. Un peu plus habitué des lives. Ouais. Accessoirement, j'ai bossé sur le Titan. Un Quelques peu. mois là aussi. À mi-temps. Et on souhaitait du coup revenir sur ce live un peu sur les derrière. Comment est-ce que ce Titan s'est créé? Pourquoi est-ce que nous avons choisi aussi de faire cette mécanique? Et revenir sur ce que ça impliquait en termes de production. Passer tant par la case concept, ensuite comment c'est récupéré côté Cara Design, traité par l'animation, les échanges qu'il y a entre les différentes équipes. Parce qu'on le répète souvent que le jeu vidéo, c'est un process d'équipe. C'est quelque chose qu'on fait à plusieurs et qui prend du temps à se faire et qui a aussi beaucoup de techniques. Mais on vous montre rarement les envers du décor, comment ça se passe derrière. Je sens Ayola affolé. La régie, si jamais le chat ne défile Le chat pas est du tout. freeze. Donc, il se peut que vous soyez zéro. Et du coup, on fait un live pour peu de On fait un personnes. live pour personne. Et je serais très déçu. C'est le chat qui est freeze ou Mais il y a personne qui Si parle? jamais il y avait un minimum de chat, là, je serais joie. Ils ont eu détails techniques dans le titre, ils sont tous partis. C'est ça, il y a eu des détails techniques. Pas pour moi. Ça, c'est pas Ah, ce qui ça y est. m'intéresse. Non, il Ah, ça faut, y est, ça y est. Ah, On tout est de là, même. on est là, ok. Merci beaucoup. Et donc, comme je vous le disais, c'était l'occasion de pouvoir revenir un peu sur de la technique. Comment est-ce qu'on a fait tout ça? Comment est-ce que ce travail en équipe aussi prend forme? Et donc, petite presse de présenter. Petit warning, si jamais il y a des vidéos qui lag, comme une certaine présentation d'un mardi, on essaiera de se battre avec. C'est pas censé arriver. J'ai repassé le PPT en revue. Normalement, tout est bon. Mais sait-on jamais, s'il y a de la vidéo qui lag, on va dire que le titan est trop colossal et ne Ouais, passe pas en vidéo. Même les vidéos Je sont pense que trop grosses. c'est ça. Je pense que ce sera le résumé de tout ça. Et attention, ça va être technique, il va falloir s'accrocher. Il va y avoir des mots techniques Ouais, de lâcher. faut- Je m'excuse par avance pour nos humbles CM et Manaya. Ouais. Je sais que les termes techniques sont la hantise du CM international. On est désolé par avance. Mais revenons un peu à la toute base de pourquoi ce titan. En fait, il faut savoir que sur Dofus, mine de rien, le combat, ça fait un moment qu'il n'a pas trop évolué. Ouais, c'est ça. C'est une partie en termes de design qui est restée stable depuis un long moment. Les dernières ajoutées vont se faire pour quelques jours, vont parler, ça va être au niveau des dimensions divines, justement, avec le système de vagues. Mais je pense que depuis ça fait un certain moment que le combat n'a pas évolué. Et en fait, on voulait faire une passe de modernisation, pouvoir remoderniser le combat. Yola, on a déjà parlé un peu en détail quand on parlait du Gladiatrool, Ouais, il y c'est ça. a un an maintenant. Ah, le Gladiator, c'était un test, quoi. C'est Pour ça, voir ce c'était qu'on un pouvait premier faire sur le test futur. sur lequel on voulait revenir un peu en détail et voir, ok, le combat, comment est-ce qu'il est fait concrètement dans le jeu, et pouvoir commencer à remodeler certaines de ces parties. Pouvoir avoir plus d'outils côté GD et pouvoir avoir accès à tout ça. Il y a une deuxième raison qui est un peu simple, mais bon, on peut pas l'oublier, c'est qu'on voulait quand même avoir un combat spécial avec la dimension. Oui. C'était important de pouvoir avoir du combat spécial dessus et de plus se cantonner uniquement à du combat à vague. On voulait pouvoir ajouter de la mise en scène, avoir encore une fois plus de contrôle et là aussi revoir nos manières de produire avec l'animation. Parce que de manière générale, comme on a bossé, ou très souvent, au fur et à mesure des années, quand de l'habitude s'installe, très souvent, et ça Barba pourra le confirmer, mais très souvent c'est en GD ça passe une commande, et ensuite pauvre animateur doit traduire la commande et il n'y a pas trop son mot à dire, et puis le ping-pong créatif n'existe parfois pas du tout. Bah, même côté anime, on était un peu frustrés de ne pas faire des nouvelles choses, tout simplement. Ouais. Parce qu'on se dit, on peut faire plein de choses. Nous, on a envie de faire plein de choses. Puis même créativement, de tout le temps faire... c'est une attaque qui tape devant. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Puis toujours la même réponse des GD, non mais on a des contraintes, donc on peut pas. Donc, bon ok. Et là, c'était l'occasion de vraiment débloquer tout ce qu'on avait envie de faire et qu'on n'avait pas fait avant, quoi. Et d'installer plus de folie un peu dans ce qu'on pouvait faire Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, C'est clairement. ça. Et le dernier point, mais qui est non des moindres, et ça on pourra en parler, mais beaucoup plus tard durant le live, vers la fin, et surtout avec une FAQ avec vous, c'est préparer aussi le long terme. C'est qu'en fait, on a parlé déjà du Gladiatrool, où c'est vraiment la première fois où on se réessayait à l'exercice de faire des vraies phases durant un combat. Toutes les phases qui étaient faites jusqu'à présent, ça a toujours été faké, j'ai envie de dire, côté GD, ça a toujours été un peu du faux. C'est des sorts de sous-sorts qui déclenchent des choses pour faire en sorte que vous ayez l'impression qu'il y a des phases, mais c'est jamais réellement le cas.
Là où désormais on a vraiment eu envie de repenser tout ça et d'avoir comme un espèce de maître du jeu qui soit présent et qui permette de réellement gérer des phases et de réellement gérer plein de choses sur le combat, donc des changements d'équipe pour ceux qui ont été jusqu'à la fin du Titan. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns déjà qui ont réussi à avoir les dernières phases et qui ont été pas mal surpris. C'était très cool de voir sur le chat. Mais du coup, de pouvoir gérer ce genre de choses, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas réellement faire auparavant. Ce qui a été très frustrant, parce que pareil, il y a eu d'autres essais qui étaient faits historiquement, mais qui n'ont pas forcément été concluants. C'était l'occasion de enfin y aller vraiment à fond et de créer tout ce qu'il nous fallait en termes d'outils et de mise en place pour la suite. Typiquement, le changement d'équipe, on avait testé sur Elysael à l'époque. Sur Elysael, clairement, c'était compliqué. Sauf que c'était, on l'a tué et on la réinvoque dans l'équipe. Il y a eu du gros fake aussi mis en place sur le Bouffe Ball. Où Oui. du coup, le choix des équipes, l'intégration, etc., c'était beaucoup de bricolage en fait en interne. Et c'est là aussi, c'est la frustration qui s'accumule au fur et à mesure de se dire mais pourquoi c'est pas possible alors qu'on veut le faire assez régulièrement. Faire en sorte de s'outiller, c'est quand même quelque chose. Ensuite, lié à ça, forcément, là maintenant c'est la partie très GD, mais on a tout un paquet d'intentions gameplay qui doivent se traduire en jeu. Et là, Yola, je te laisse la main. Alors du coup, pour ce combat qu'on voulait vraiment différent par rapport aux autres, on voulait d'abord vraiment c'est un combat complètement différent que vous n'allez pas voir sur un autre combat ou d'autres boss niveau 200 qui est actuellement dans le jeu. Et surtout, intégrer beaucoup de mise en scène. Pour ceux qui l'ont déjà fait sur la bêta, il y a énormément de mise en scène que vous pouvez voir directement sur le Titan. Et aussi, c'est pas subtil, mais on voulait pas de mécanique de délock comme on peut retrouver sur d'autres boss de niveau 200. Donc là, il est invulnérable, certes, mais il n'y a pas de mécanique pour le rendre vraiment vulnérable, à part juste tuer des monstres, quoi. Donc la difficulté, c'est surtout tenir les mobs, quoi. Et aussi, ce qu'on n'a pas du tout actuellement dans le jeu, c'est de la compétition PVM, ladder en jeu sur un contenu spécifique. Ouais. Donc là, on a le premier ladder sur un boss. Et comme disait Papineau tout à l'heure, maintenant que c'est dans le jeu, on va pouvoir intégrer plus de ladder sur du contenu PVM et proposer plus de compétition, quoi. Clairement. Et sur l'un des points, ça je pense qu'il justement Barba va venir juste après dessus, mais il les a fait pas mal réfléchir, tâtonner et donner énormément d'idées. C'était le côté impressionnant avec la mise en scène. Ouais. C'est que s'il y a bien une chose qui a très vite inspiré côté animation, on va revenir dessus plus en détail. C'était la mise en scène. Ouais. Parce que, encore une fois, pour tous ceux qui sont familiers du jeu, vous savez que les combats actuellement, il n'y a pas réellement de mise en scène, ou en tout cas elle est fakée par du sort ou ce genre de choses-là. C'est quelque chose sur lequel on est enfin en train de travailler, sur lequel on est en train de s'outiller pour faire en sorte que on ait des réelles phases qui se passent, on ait des réelles mises en scène qui prennent la part belle durant le combat, et ce qui permet aussi, côté animation et plus tard level design, on reviendra dessus en détail, d'imaginer beaucoup plus de choses. Ouais. Enfin, de se libérer du côté sort que doivent lancer les GD pour qu'il y ait de l'animation. En animation, déjà, ça fait longtemps qu'on veut faire des cinématiques, entre gros guillemets. Et là, forcément, comme c'est un boss vraiment énorme, en fait, il n'y avait plus trop le choix de scénariser le combat, vu qu'il est tellement inhabituel que, de toute façon, on ne peut pas juste se permettre de le changement de face, c'est un petit icône. Ouais. Ça aurait été vraiment dommage. Donc, côté animation, ça permet de lancer plein de choses qu'on voulait faire avant, plein de choses aussi qu'on n'avait pas forcément pensé, mais maintenant on y pense. Et voilà, de toute façon, on va voir tout juste après. Tout en détail. Hein. Ouais. Justement, je pense qu'on peut partir direct en détail sur les premiers concepts du World Boss. Ouais. Attention, je reviens en arrière. J'ai été trop vite en besogne. Petit spoiler, le World Boss, le Titan, a énormément changé tout au long de la production. Ouais. C'est-à-dire qu'on est parti de premiers concepts, ou même vous verrez les premiers Kara, c'est pas ce que vous avez actuellement en jeu. Il y a une raison, c'est qu'au début, on pense petit et on commence juste à tâtonner, etc., etc. Mais attention, ce qu'on va vous montrer, il y a beaucoup de whip, il y a beaucoup de choses qu'on n'autre pas d'habitude. Donc, ne jugez pas le rendu quand c'est que de la recherche. Attention. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le process de fabrication d'un jeu vidéo, on va partir de zéro, de comment on fait un boss, une map, un donjon ou quoi que ce soit. Et donc, ça ne ressemble à rien du résultat final. Et c'est exactement ce qu'on est un peu en train de montrer, c'est que là, globalement, c'est des recherches qui étaient faites côté animation.
Voilà, donc en fait, au tout début, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, on voulait faire un gros boss, on voulait plein de trucs nouveaux, on voulait que ce soit impressionnant et tout, mais on savait pas comment faire, on savait pas quoi faire aussi. Et donc, ça passe par. On commence avec une phase de concept, autant côté game design pour trouver des nouvelles mécaniques de sort, que côté animation ou chara design pour trouver des nouvelles choses à montrer. Donc là, il y a plein de choses qu'on n'a évidemment pas gardées. Surtout qu'au début, quand on réfléchit, on Oui. prend pas en compte la partie technique, on se dit, C'est ça. on se fait rêver, quoi. On se dit, ce serait bien que, On met comme là, vous ce- pouvez voir tout. sur le truc en deux, on imagine, peut la faire map, elle péter la tombe. map, faire des trucs comme ça. Ça, c'est rigolo, On mais écrit plein d'idées et après, C'est vraiment ça, on balance tout ce qu'on veut. Alors la contrainte avec Dofus, c'est qu'à la fin, tout est animé. Du coup, on a fait des concepts d'animation c'est relativement rare en général dans le jeu vidéo parce que Dofus, c'est un jeu un peu unique. Du coup, là, vous voyez des concepts qui bougent comme ça pourrait ressembler en jeu, entre très 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 gros guillemets. Mais de toute façon, vous allez voir sur la slide juste après. En fait, on anime j'allais dire le plus possible, pas le moins possible. On anime de façon la plus efficace pour montrer à tout le monde ce que l'intention, c'est ça, ce qu'on voudrait faire avec des mécaniques qui n'existent pas encore. Donc évidemment, le sol qui tombe, on l'a pas en très jeu. vite, il y a une partie des développeurs qui ont fait non. Voilà, non, c'est pas possible. c'est aussi à ça que sert le concept, c'est-à-dire montrer des choses qu'on voudrait pour qu'on nous mette des stops assez vite, pour qu'en fait on épure. Ça fait vraiment un entonnoir, quoi. On met plein d'idées et petit à petit on se dit ça on peut pas faire, ça on veut pas. Ça concrètement, toi de ton côté, c'est quelque chose qui se fait en quelques heures et du coup tu montres rapidement un dev qui lui va éviter de passer 2 semaines dessus. Ouais, c'est ça en fait. On fait ces petits gifs pour. Là c'est vraiment, c'est pas pour le. Ça n'a pas été fait pour le live, ça c'est des trucs qu'on a montré en prod il y a longtemps. Et c'est justement pour les montrer à tout le monde et qu'un dev nous dise oula, compliqué ça. Ou alors qu'un GD nous dise ça sympa, on peut peut-être le faire, ça peut être sympa de pousser un peu plus. Et la map qui s'effrite, je trouve ça cool. Ça on est d'accord. On est tous d'accord. Autour de la table, nous étions convaincus. Autour de la table des développeurs, convaincus mais difficile. Difficile à faire passer. Et c'est là où la slide juste après montre aussi l'intérêt de faire ce type d'exercice, c'est que pour ceux qui ont commencé à faire le combat, là on retrouve des trucs. Là, un des deux gifs qui normalement devrait vous parler de ce que vous commencez à avoir, ce que vous commencez à avoir sur la bêta. Ouais. Voilà, donc en fait, vous pouvez voir que le Titan, au début, on s'était assez vite mis d'accord sur le fait que il devait être grand, qu'il devait ressembler à un monstre d'Osamodas, logiquement, et que vous verrez juste après, on doit le faire en plusieurs parties. Et donc dès le début, on a pu côté animation commencer à réfléchir à intégrer ça dans ces gifs-là pour le montrer à tout le reste de la prod. Et par exemple, en fait, même côté lore, c'était encore un peu balbutiant, donc on fait des démonstrations visuelles de ce que côté lore, donc côté game design, ils ont envie de faire. Ouais. Et oui, voilà, vous voyez, par exemple, on met des refs visuels. Donc là, il y a un spectrum pour ceux qui connaissent, parce que à la base, on voulait que le Titan il soit en pierre. Bon, ça a changé, mais voilà. Là aussi, il n'est pas en pierre. Il n'est pas en pierre, mais ça permet d'épurer les idées. Ça permet aussi de se projeter plus rapidement. Ouais, de se projeter, de mettre un cadre, de se dire voilà, ça, on a envie de le faire, ça, on peut le faire. Et si on se dit qu'on se le fait, aussi d'estimer tout bonnement le temps que ça peut éventuellement prendre. Oui, complètement. Et c'est là où, justement, passer par des gifs comme ça ou des recherches mises en place côté animation, ça nous a fait gagner énormément de temps. C'est que, par exemple, sur celui que vous avez sur la droite, donc avec la projection, les attaques, etc., ça nous a permis très rapidement de se dire, OK, ce boss-là, ça va être l'un des premiers où on veut qu'une partie des patterns, pas forcément tous, mais qu'une partie des attaques se voit en avance. Qu'on ait vraiment de l'apparition sur le terrain, des attaques qui allaient venir, pour faire en sorte que, ça, Yola pourra plus en parler côté design, mais que le joueur ait à se déplacer, que l'équipe ait à devoir s'adapter constamment, et non pas uniquement, comme vous avez l'habitude, et je sais que c'est un reproche qui est régulièrement fait, d'avoir forcément la page Dofus pour les noobs ouverte à côté pour réussir à comprendre les patterns, ou alors sinon de connaître tous les sorts par cœur, mais aussi du coup d'avoir ce qu'on appelle des cues visuels, donc vraiment des apparitions qui ont lieu sur l'écran pour pouvoir vous guider lors du gameplay. Ça a été vraiment un moyen très rapide pour pouvoir se dire ok, ça c'est vraiment une intention forte là aussi, on veut que niveau lecture de combat, ce soit plus simple que d'habitude. Et pour un côté beaucoup plus technique aussi, ces gifs-là, ça permet aussi, je parle de gifs, mais ces présentations-là de concept, ça permet aussi à la prod et notamment aux développeurs
de voir sur quels outils ils vont devoir travailler, si on choisit de partir sur ces idées-là, et ce qu'il y a à développer potentiellement, parce que évidemment pour ce boss, il y a 1 milliard de features, autant côté game design que côté dev, qui ont dû être créées tout simplement. Est-ce qu'on peut espérer une refonte sur les donjons basés des techniques utilisées? Alors oui, mais on va en parler plus tard. On va en parler plus tard à la fin du live, justement avec toutes les features qu'on a développées pour ce titan. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour la suite, quoi. Donc on va y venir. Et donc sur cette slide-là, vous pouvez voir déjà d'autres idées encore. Donc l'idée du stun, par exemple, vous voyez les zones de hit. On voulait déjà qu'il y ait du multicast sur Dofus, parce que c'est aussi ça le gros problème de pourquoi il n'y a pas d'énormes mobs avant. Parce qu'on ne pouvait faire qu'une seule case. Et qu'un monstre géant qui fait une case, c'est un peu perturbant visuellement. Ouais. Quand on a commencé les intégrations, ça marchait pas du tout au début. Sauf que du coup, justement, quand tu vas voir les devs, que ce soit client ou serveur, et tu leur fais on veut du multicase. Le jeu est pas fait pour ça. Point. Sauf que nous, le multicase, pour ceux qui connaissent Wakfu, ça march pas du tout pareil. Nous, le multicase, c'est vraiment des. Je vais parler plus technique, mais c'est vraiment des instances de hitbox du monstre qu'on peut placer à un endroit. Elle ne peut pas bouger. Le monstre qui a des multicases, il ne peut pas se déplacer et on peut les enlever en temps réel, quoi. Donc c'est un peu différent. Et c'est pour ça que du coup, sur une des attaques ou un des patterns, ou en tout cas changement de phase qu'il y a sur le boss, vous avez une entité qui apparaît en multicase. Actuellement, elle ne bouge pas et comme la technique est faite dans Dofus, elle ne peut pas bouger. Ouais. C'est quelque chose qui actuellement doit rester statique, donc ça a été une contrainte aussi côté design de se dire actuellement pour le moment on peut pas faire bouger ce truc-là. Est-ce qu'on pourra le faire bouger à l'avenir? Je sais pas. En tout cas, je sais que côté dev, c'est un des sujets où pour le moment c'est un no-go complet. Mais c'est vraiment très compliqué. Je pense, non. Et je pense aussi que pour la suite, ce sera pas forcément possible. On a ouvert la porte. Mais c'est ça. Il faut laisser les boss multicases à Wakfu aussi. On leur laisse les boss multicases. Ne pas toucher au boss ultime. Mais clairement, ça a été une des contraintes aussi qui s'est rapidement posée, c'est que même si on a réussi à redynamiser une grosse partie du combat et à créer de nouveaux outils et tout, ça ne veut pas dire que ça se fait sans contrainte ou que ça se fait en complète liberté. Est-ce que tu veux... Ouais, on peut ouvrir. Alors, je pense que sur un live, on n'a jamais montré de FLA, donc de Animate. Est-ce que vous avez déjà montré du Animate pour ceux qui ont l'habitude des lives? Donc c'est peut-être une première. Je crois qu'on n'a jamais. Je pense aussi que là, non. Ça va partir dans le technique fort. Prenez-les, c'est toujours un plaisir. Est-ce que la régie voit le Animate ou est-ce que du fait du mauvais partage d'écran, c'est un non? C'est un non pour l'instant. Bon, la régie. Est-ce que si vous revenez sur nous et que je passe en écran dupliqué, c'est mieux? Je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est un live que sur le Titan. Et attends, du coup, attendez. Vite fait, juste qu'on repasse ça en mode présentation, ce sera mieux. Ça va juste après. Et là, est-ce que le Animate est possédé côté régie? Pourtant, je suis pas sans dupliquer, mais enfin, s'il vous plaît. Pas d'un effort. Ah ouais? Et là, je suis comme ça, c'est bien? Parfait. Ok. Allez, Barba, time to shine. Est-ce que je peux pousser gentiment l'ordi de mon côté? Je t'en prie. Je te fais don de la connaissance, don de la techno. Ok. Alors là, vous allez voir notre outil d'animation. Donc Animate, Flash pour les intimes, pour les anciens. Désolé pour le layout. Alors, ça a tout reset. C'est pas grave. Je vais faire ça. J'ai rien de... Il n'y a rien de configuré parce qu'il est sur mon PC qui n'est pas un PC d'animateur, donc du coup, c'est terrible. Là, il est revenu en mode vanilla. Ouais. Alors ce que vous voyez du coup, effectivement, c'est l'outil sur lequel on anime et l'outil qui nous permet de séparer ce qu'on va appeler des bones. Alors des bones sur Dofus, c'est des fichiers où il y a un monstre par exemple. Et donc pour le world boss, enfin le titan, je vais y arriver. Je sais que la langue a fourché. Ouais. Comme on savait qu'on allait séparer le boss en plusieurs bones, on a dû prévoir dès le début comment l'animer, parce que normalement, un fichier animate égale un bone. Sauf que là, sur le World Boss, actuellement, il y en a 5 en même temps. On a dû faire le choix de le découper. Voilà. Les gens, ils savent pas ce que c'est un bone. Un bone, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Voilà, un bone, c'est la tête. Donc là, vous voyez, ça, c'est la tête. Et donc, actuellement, dans le jeu, elle est séparée dans un bone à part. Donc, un fichier où il n'y a que les têtes. C'est ça. Et pour l'animer, forcément, je ne peux pas animer que la tête puis que le bras dans des fichiers séparés. Donc, il a fallu que je les réunisse. Et est-ce que ça marche si je fais ça? Incroyable.
Un os, exactement. C'est un os. Le jeu n'est fait que d'os. Exactement. Bah Un oui, c'est squelette, littéralement un exactement, squelette. c'est ça, c'est- c'est un tout à fait. squelette, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, dès le début, pour commencer à créer un process d'animation, parce qu'évidemment, on a dû créer des process qui n'existaient pas pour animer un boss qui n'existait pas, on a dû trouver une solution pour réunir tout et pouvoir animer ça correctement. Donc, moi, j'avais fait des tests au début en mettant tous les bonnes ensemble. Donc, par exemple, si je clique sur cette attaque, enfin, sur cet assemblage d'attaques, vous avez que ce qu'on appelle l'idle. Ensuite, je clique là, il y a cette attaque-là qui est que en pose-clé avec Levé de patoune. voilà, le lever de patte qui est séparé. Et dedans, il y a chaque bone qui est réuni. Pour l'anecdote de comment on est arrivé à là, j'étais avec Koto et on essayait de trouver une solution pour pourquoi on peut pas mettre un gros monstre dans le jeu. Et à un moment, on s'est dit, mais les classes, ils peuvent mettre un familier Ouais. attaché à la classe et ça bouge avec. C'est vrai que ça part de Et ça. si on accrochait les bras comme si c'était un Ça part. familier, Et tu sens que ça part d'une mauvaise idée à 19h30, ça 20h. part d'une mauvaise idée. Et si on faisait comme les familiers, on accrochait tout à un seul même corps et on voit ce que ça donne. Donc ça faisait n'importe quoi au début, c'était pas au bon endroit. oui, parce du que coup, rien n'était synchronisé et ouais, tout. c'est ça. Le gros Mais, travail qu'il Ah, va puis faire. là, comment vous dire que c'était une bonne idée côté GD et Dev, et côté animation, c'était vraiment sur un off. ça rend tout très compliqué. Faire un bone, animation. c'est déjà pas drôle, mais alors en C'est faire ça. 5 Donc pour un chaque seul, bone c'est- est un monstre finalement en jeu. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. c'est un ça. monstre classique, c'est un seul bone. Et ouais. dont toute la difficulté que Barba parle depuis le début, c'est qu'en fait, le titan égale réellement 5 monstres animés en Six. même temps. 6 T'as techniquement au un total. bone vide, C'est la ça. tête, les deux bras, Le la bone queue vide, et on le le corps. on en Ce parlera qui fait que du coup, le titan est quasiment comme une petite marionnette qui a vraiment chaque partie animée Ouais. C'est indépendamment et il y a des déclencheurs entre chaque. Enfin bref, un petit bordel. De toute façon, on reviendra un petit peu plus en détail sur Ouais. le bone des bones. Il y a un bone avec du coup ce qu'on appelle des carides qui lui est littéralement les fils qui relient chaque bone ensemble. Et on montrera après parce que pour l'instant on n'y avait pas encore pensé à ce moment-là. Et donc moi je faisais ces petits assemblages là pour ensuite les mettre dans les petites présentations. Donc là je pense qu'on peut retourner. Si je fais ça, ça retourne. Ouais, incroyable. Ouais, ça retourne. Alors, mais par contre, ça faut remonte tout. faire un petit, mais oui, mais pas de souci. Ah ouais. Paf. On est reparti comme ça. Voilà. Tu voulais avant, après Enfin, non. je laisse faire. Ouais. Donc là, voilà, on avait déjà une bonne base sur laquelle travailler. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un entonnoir. Et on affine petit à petit. Et plus on affine, plus on ajoute d'idées, plus on en enlève. C'est pas du tout sur la même slide que nous. C'est normal. Là, si tu passes, ça passe à la suivante. J'ai rien dit. Et donc, on a commencé évidemment à faire des chara design parce que, comme vous avez vu juste avant, Bon, pour le moment, Barba c'était animait très- des trucs pas très présentables. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut faire un cara qui soit présentable au commun des mortels. et donc il y a évidemment des L'étape de premiers pierre. jets. Encore une fois, ça ne Ouais, ressemble en rien au résultat final, mais il faut passer par des échecs pour avoir un truc cool à la fin, parce qu'il y a plein de contraintes côté animation qu'il faut respecter pour faire des chara design intéressants. Et donc, comme vous pouvez voir, au début, ça devait être un gros truc en caillou, parce qu'on était parti sur un truc en pierre pour le lore, je sais plus pourquoi exactement. Il y avait un truc avec les saisons, la pierre. C'était au début la créature sur laquelle on est actuellement, qui est en jeu. Gargandias, Ça ouais. devait être une créature en pierre en fait. On voulait tout faire en pierre au début. Et en fait, au fur et à mesure Finalement, non. des itérations, la pierre, ça nous a de moins en moins parlé. On n'était pas très convaincus du truc. Et le dernier point là-dedans, c'est que, vu qu'Osamoda, c'est quand même dompteur des animaux, faune et flore, etc., on trouvait que le représenter par une grosse statue, ça allait donner quelque chose de très mécanique, pas suffisamment organique. Et du coup, ça nous convenait plus. Donc, on est reparti sur quelque chose de beaucoup plus carnassier, fauve, etc. Ouais. Et c'est pour ça que, du coup, le nouveau Kara qui a été refait entre temps, du coup, c'est celui à droite, qui a été la, je sais plus combienième d'itération, mais du coup, Ouais. qui était une des itérations sur lesquelles on est resté un long moment, Un petit moment, ouais. parce que ça commençait à prendre la direction qu'on souhaitait. C'était pas encore parfait, mais ça prenait la direction qu'on souhaitait. Ouais, il y avait l'esprit déjà qui était là, mais ça ne nous plaisait pas encore tout à fait. Et de toute façon, il devait encore passer le test de l'animation. Il n'a Oui. pas tout à fait passé. C'est aussi pour ça en fait, que le design change petit à petit, surtout avec Dofus, comme c'est de l'animation 2D. Il y a énormément de contraintes d'animation. Mais sauf que celui-là, il faisait plus mulou que Osamodas. Ouais, c'est quoi. ça, C'était c'était un vraiment, peu un mulou. pour la tête, c'est un mulou quoi. C'est Donc, ça, complètement.
Mais ça a permis quand même, là, ce que Barba vous montre, ça a permis d'avoir quand même les premiers tirages d'animation, de commencer à voir en termes de posing. Posing, c'est vraiment des images clés dans lesquelles vous allez avoir différentes poses du perso. Donc c'est pour ça que vous avez la patte, par exemple, qui a différentes perspectives, la bouche, en tout cas sa gueule, pour des émotions différentes. Ça a été le début de travail côté animation. Oui, Le c'est premier vraiment dans le dur. Et en fait, juste après, vous le verrez juste après, mais j'ai du coup utilisé ce design-là qu'on avait validé à cette étape-là pour le mettre dans les animations que j'avais déjà faites. Donc là, on peut juste revenir sur le fait que déjà à ce moment-là, on savait qu'on voulait une version parasitée, pas parasitée. C'est des choses Ce qui a embêté tout le monde. Perturbé, pardon. Mais ce qui a embêté tout le monde de bout en bout. Oui, parce qu'on ne savait pas exactement est-ce que la version perturbée Parce que devait avoir les mêmes animations, qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à l'autre et tout. Parce que là-dessus, malheureusement, spoiler, mais en fait, ce switch de couleur entre les deux entités font que, en termes de chargement dans la mémoire et d'affichage, tout est en double. Quand ça switch de l'un à l'autre, c'est pas juste pour ceux qui connaissent, un shader qui passe dessus et pouf, ça passe de violet à blanc. Non, on est obligé à cause des animations, justement, de tout recharger. C'est 6 autres bonnes, Et en fait. Yola qui parlait de Koto au tout début, je pense que c'est l'un des sujets sur lesquels Koto nous en a le plus voulu. Encore, juste avant tout le long, j'étais sur le petit truc. C'est qu'au début, quand vous lancez le combat contre le titan, on précharge les 7, les tous les 14, tous les 7 15, parce animations, qu'on charge aussi la corruption du Graugarm. On la charge aussi. Pour que ça soit plus smooth quand elle apparaît, quoi. Et donc, comme je vous ai dit juste avant, j'ai pris le design que j'ai mis dans les animations que j'avais déjà faites. Et en partant de là, de toutes les idées qu'on avait eues en réu, de toutes les idées qu'on a eues en dehors de réu, et de toutes les idées ou de toutes les contraintes aussi qu'on avait, on commence encore à affiner. Et on fait, donc je fais des présentations, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Celle-là, pour le coup, ça a été un peu une présentation déterminante, je trouve, parce que c'est le premier jet où on avait l'entièreté des idées côté GD et les anciens qui étaient illustrées, et les anciens K-Bombs, pour vous dire à quel point tout évolue, mais qui étaient complètement illustrées. Et là, pour ceux qui ont fait le combat, vous allez reconnaître pas mal de choses qui sont présentes dans le combat actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on faisait de la nouvelle techno, aussi en termes d'outils, etc., on n'avait pas de moyen de rapidement le prototyper côté GD, parce que c'était en train d'être fait en même temps qu'on faisait le design. Donc du coup, la solution, ça a été Barba qui s'est proposé de dire non mais attendez, je vous fais un clip, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de bout en bout. Ce ne sera pas forcément exactement ça dans 3, 4, 5 mois, mais on voulait avoir la séquence complète pour se projeter et se dire ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on va à 100% dedans ou non. Et c'est vrai que plus la vidéo avançait, plus tous ont trouvé ça canon et ça donnait vraiment des idées pour tout le monde. Ouais, tu peux la remettre bien entendu. Et le deuxième point là-dedans, qui était vraiment important, c'est que, comme Lila Side, c'est qu'en fait, pour communiquer les idées de tout un chacun, c'était beaucoup plus facile de pouvoir montrer à tout le monde quand est-ce qu'il devait intervenir, les problèmes techniques que ça allait donner, parce qu'encore une fois, la map, pour le moment, continuait d'évoluer. On l'a fait différemment, parce que là encore, côté technique, on ne pouvait pas aller aussi loin. Mais au niveau des patterns qui sont montrés, le fait de changer de phase et du coup de devoir taper le boss à ce moment-là, les monstres qui repopent, les pierres qui tombent sur le terrain et tout ce genre de choses-là, ça permettait de pouvoir échanger avec chaque pôle de la production parce que quasiment tous les pôles ont une partie prenante dans ce combat. Et je vois une question intéressante. Pourquoi pas avoir fait un shader par étape plutôt que 2 ensembles de sprites? En fait, peut-être que c'est possible si on fait des monstres en 3D, sauf que sur Animage, et je vous montrerai plus tard dans le live comment exactement est fait un bone, c'est pas possible en fait. Ouais, je peux répondre vite fait à Drakis, pourquoi ne pas avoir fait un shader par étape plutôt que des ensembles de sprites? C'est cette question. En fait, actuellement en termes de technique, on peut vraiment pas du tout. Non. Tu répondais à ça? Il répondait à ça. Je réponds exactement la même chose que Barba. C'est pas grave. Ça va. Il était concentré sur. Tu t'avais ça en live. Pour répondre à la question de Drakis. Ah oui, pourquoi on peut pas faire un shader? Allez, ça va. Et donc. Voilà, comme vous voyez là, on a rajouté plein d'idées, certaines qui ont été gardées en partie, certaines qui n'ont pas du tout été gardées. Et en fait, encore une fois, on fait une réu, on monte tout ça, tout le monde donne son avis sur ce qui est possible, pas possible, ce qu'on peut rajouter, modifier et tout. Même en termes de planning, juste. Et oui, voilà. Est-ce qu'on en est? Est-ce que ça continue de rentrer dans le planning? Et on refait, en fait, on affine encore. Donc ça, c'est presque une version définitive de ce que vous avez, avec déjà des mobs plus récents. On s'en approche pas mal, ouais. Celle-là, clairement, le combat était très avancé et ça permettait encore une fois de tout vérifier.
Par contre, le FX des coups de patoun est mieux en jeu maintenant. Ah bah oui, non mais là je vous montrer parce que peut-être certains pensent que ça c'est du in-game entre c'est guillemets. pas du tout in-game, ça. C'est rassurant de voir un meilleur niveau de polish in-game que sur nos GIFs. Je vais pas vous mentir, ça me fait du bien. Ça, c'est pas du tout évident. Vous pensez que peut-être que c'est facile à faire parce que ça a l'air d'être du in-game moche. Non, c'est que Barba a beaucoup de talent. Je vais vous Et montrer. pour lui, c'est facile à faire. C'est surtout que c'est très long à faire et je vais vous montrer juste après parce qu'on va pouvoir ouvrir en fait le fichier. C'est en fait le fichier de ça. Parce qu'en fait, c'est littéralement moi qui ai fait bouger les bonhommes sur une map, frame par frame. Et donc, en fait, ensuite, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ce truc visuel, les game designers peuvent aussi voir à quoi moi je veux que ça ressemble. Parce que souvent, il y a pas mal de problèmes de communication. Enfin, c'est un grand mot. Non, c'est un grand mot. C'est que réglage de compte en live. C'est Yola. C'est que souvent, on peut faire des animations. Nous, dans nos têtes, elles doivent ressembler à quelque chose. Et en fait, parfois, il y a des pertes d'idées ou d'idées de rendu entre nous et quand l'intégration est faite, parce que des fois, on pense à des trucs qui sont juste même pas faisables. Parce qu'en fait, avant d'avoir ce genre de rendu, moi de mon côté, j'ai un document qui explique toutes les attaques du boss, tout ce qu'il doit faire et tout. Après, j'en parle avec Barba et tout. Et lui, il a besoin pour se projeter de le mettre comme ça via image, quoi. Vu que techniquement, ce que j'ai écrit, c'est juste du texte, quoi. Et c'est aussi que le dernier point un peu là-dedans, et c'est pour ça que la communication c'est aussi important dans une équipe de production de jeux vidéo, c'est que le vocabulaire des uns n'est pas forcément le même vocabulaire des autres. Exactement. C'est-à-dire que en fait, forcément, un game designer va savoir comment ça s'intègre et quelles sont les limitations techniques de tout ça. Côté animation, Barba va pouvoir penser à un truc vraiment très stylé sur papier, mais en fait, côté GD, potentiellement, ce n'est pas intégrable tel quel. Ou alors, va falloir détourner un petit peu l'animation parce que juste ces outils sont pas dispo, parce que le jeu n'a pas été pensé pour, enfin, etc., etc. Mais forcément, un animateur ne peut pas forcément savoir l'entièreté du travail de GD et inversement aussi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'encore une fois, en étant sur une phase complètement nouvelle de créa avec ce titan, il y a eu beaucoup plus de communication que ce qu'on a fait auparavant, mais ce qui est un exercice qu'on doit garder pour la suite, parce que c'était vraiment très bénéfique. Mais ça a révélé encore une fois encore plus cet intérêt de faire attention au vocabulaire de chacun, parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes termes pour parler de la même chose. Alors moi je suis chaud qu'on ouvre... Encore une ouverture ? Ouais, c'est possible. Le WB... Ouais, et typiquement par exemple, avant en jeu jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas switch d'idle en combat d'un monstre. Un monstre, il avait une seule idle. Déjà, avant Dofus 3, ils n'avaient pas d'idle. Maintenant, ils en avaient une. Et quand on s'est dit, ce serait bien qu'ils changent d'idle, c'est pas si facile que ça à faire. Et du coup, ça, fallait le penser, fallait le faire. C'était clairement infernal. En fait, il y a plein de notions qu'on a tous qui sont tirées de différents jeux, parce qu'on joue aussi beaucoup de manière générale sur nos temps libres. Oui, c'est Animate. Qui sont infaisables de base sur Dofus. C'est pour ça que cette notion de mise en scène, elle nous tenait vraiment à cœur, parce que ça nous a libéré beaucoup de choses créativement. Donc là, je vais vous montrer très rapidement, on va pas passer 4 ans dessus, mais comment en fait on fait ces petites présentations-là. Et en fait, on recrée le jeu directement dans Animate. Donc par exemple là voilà, j'ai pris ce petit texte et je l'ai fait apparaître comme ça. C'est pour vous dire à quel point Barba était à fond, parce que même les petits textes il les anime, c'est pour ça. Mais en fait, plus on est précis sur ce qu'on montre, plus les gens aussi ont des idées précises sur ce qu'ils veulent. Et donc on a pris le temps pour ce boss-là de faire cette chose-là, ces petites présentations. Moi j'ai pris le temps de faire bouger chaque petit bonhomme de façon presque réaliste par rapport au jeu. De les faire taper pour bien comprendre que voilà, ça c'est une attaque. Dofus Animate. Dofus Animate. Exact. Dofus Slash. De moi faire un FX là en vif, juste pour dire ce serait bien voilà, de commencer à pouvoir scénariser ce genre de FX. C'est aussi un gros point qu'il y a sur le Titan. C'est qu'on a externalisé beaucoup de FX et on les a directement intégrés côté level design en fait. Ça on va en parler. On va en parler plus tard. Mais ça permet aussi d'être très précis sur ce FX là. Il doit faire cet effet là. Il doit être placé là sur la map. Comment c'est possible actuellement ? Est-ce qu'on peut avec des effets habituels le mettre ou pas ? Réponse non en l'occurrence. Donc faut trouver une autre solution. Et voilà, en fait, tout simplement, j'ai animé dans Animate le jeu. En fait, ce qui permet aussi d'être flexible parce que
si on me dit est-ce que c'est possible de montrer si le boss il fait ça, à quoi ça ressemble, bah, plutôt que dans le jeu devoir faire une ligne de code d'un truc qui existe peut-être pas ou de le paramétrer côté Ça GD. prend beaucoup plus de temps que. Bah moi je le fais bouger, alors c'est un peu long évidemment, mais ça revient beaucoup moins chiant pour tout le monde que moi je fasse bouger des petits bonhommes dans Animate. Et du coup, ouais, c'est globalement un style d'animatique qu'on montre là, c'est quasiment le même travail que. Enfin, ça va plus loin que juste un storyboard, c'est clair. Le fait de passer par des petites animations comme ça directement dans Animate, ça permet de faire en sorte qu'une seule personne puisse traduire la vision du groupe entier, plutôt que, comme disait Barba juste avant, devoir faire la boucle entière d'intégration. Parce que le fait de devoir intégrer, redémarrer tous les serveurs, le client, mais surtout qu'à ce stade-là, ça c'était impossible à intégrer en fait. Ouais, je n'avais pas les outils, c'était impossible en fait. Du coup, même pour que le dev soit au courant de qu'est-ce qu'on veut faire exactement, c'était obligatoire de faire ce genre de truc. En fait, passer par ça nous permettait de pouvoir nous projeter ce qui devenait réalisable potentiellement un mois et demi, voire 2 mois après, en entièreté. Et aussi, ne serait-ce que moi, en le faisant comme ça, c'était beaucoup plus simple de quantifier le travail que j'allais avoir. Alors, qui s'accumulait semaine après semaine que tu retouchais. Quantification qui était un peu sous-estimée par rapport au résultat final. Mais ouais, en fait, c'était vraiment pratique et c'était un exercice vraiment sympa à faire. Ouais. Et ouais. Et j'ai vu la question un petit peu plus tôt. Est-ce que c'était les process ? Il est en vigueur depuis longtemps, ça a toujours marché comme ça ou c'est récent ? Pour un aussi gros sujet, c'est vraiment récent. C'est la première fois qu'on s'est livré autant à l'exercice. C'est quelque chose dont on avait parlé avec Curie, du coup, qui est lead animateur ici. À un moment, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on attend autant de temps tout ça ? Puis Barba aussi avait l'idée de se dire, ce serait beaucoup plus pratique de le prototyper, entre gros guillemets, sur Animate, plutôt que de le faire en entier et d'attendre pour pouvoir se projeter, c'est bien plus simple. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on a fait récemment. C'est aussi parce que ça correspond aux techniques qu'on emploie chez Ankama. C'est-à-dire que du coup, on a déjà nos animateurs qui sont en train de bosser en 2D dans Animate. Du coup, faire de l'animatique comme ça tombe un peu sous le sens. Et clairement, c'est un exercice qui serait bon à garder pour la suite. Moi, je vois 2 remarques intéressantes. Bon, je pense que c'est pas, je l'ai un peu perdu, mais oui, c'est un peu comme un storyboard, donc une animatique pour ceux qui connaissent dans le monde, dans le cinéma d'animation, le cinéma tout court, dans la série, dans les pubs même. Il y a toujours un storyboard qui est fait pour se baser dessus, en fait, tout simplement, soit qui est fait complètement en dessin, même pour les films en live. Soit qui est fait en 3D ou qui est fait dans le soft qui va être utilisé ensuite. Et c'est littéralement ça, en fait, c'est un storyboard du combat pour qu'on soit tous d'accord sur ça doit ressembler à ça. Et j'ai vu ensuite à quand date ce truc. Je sais pas exactement, mais ça fait un moment parce qu'on a commencé à y réfléchir. Enfin, l'idée a germé quand on a commencé à réfléchir à Dimension, donc j'aurais pas de date précise, mais je crois que j'ai commencé à bosser là-dessus genre en décembre. Ah, puis quand je vois les rochers qui sortent du sol, tout ça, le design sur ça date. Je pense qu'on peut switcher là-dessus. T'inquiète, le petit bouton il est là. Et ensuite, ce qu'il y a après, c'est... Merde. Oui, non, c'est bon. C'était bon, le Kara final. Ouais, la projection complète en fait du dernier Kara, encore une fois qui est différente entre le croquis à gauche et ce qu'on a au complet. Parce que encore une fois, on affine, en fait, on fait des Karas, on fait des concepts. Les ailes étaient peut-être de trop. Oui. Peut-être que animé, ça commence à faire beaucoup. Ça fait lourd en fait. ça aurait fait assez lourd et visuellement, ça aurait peut-être un peu trop rempli. Mais aussi, pourquoi on change le Kara ? Parce que, comme vous allez voir juste après, en fait, le boss est tellement gros qu'il a fallu le découper énormément. Et si le Kara design est trop rigide, vous l'auriez vu directement en fait en jeu, les pattes elles auraient pas très bien bougé. Si par exemple, là vous allez voir juste après, en fait j'ai séparé chaque phalange de chaque patte pour pouvoir l'animer, pour qu'en fait il rende organique, parce que ça reste un monstre organique. Est-ce que ce serait pas le moment de montrer justement l'entièreté de ce boss Et en fait, les contraintes d'animation induisent du Kara design et le Kara design induit des contraintes d'animation. Et à chaque fois, pareil avec le GD, mais le Kara design et l'animation entrent directement en lien l'un avec l'autre. Et donc à chaque fois, c'est un ping-pong. Ça, tu peux le fermer. Non, ça, on va fermer. Toi aussi, va-t'en. Voilà. Okay. Et là, vous allez comprendre l'une des raisons pourquoi est-ce que Barba a bossé dans la douleur pendant un long moment. Parce que quand il parle de séparation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont bien séparés dans tous les sens. Alors
je sais plus c'est quoi le raccourci de base, donc on va utiliser la petite molette comme ça. Alors moi j'ai un fichier avec toutes les attaques du boss qui sont là, comme vous pouvez voir, voilà, toutes les petits, ça là, hop, c'est toutes les attaques du boss, toutes les animations du boss, et comme vous pouvez voir, en fait, chaque morceau est séparé. Et jusqu'à un sacré niveau de détail. Hein. Donc si je rentre dans la tête sur ce qu'on appelle l'idle, donc l'anime statique, hop, alors je galère avec la souris parce qu'elle a une sensi trop bizarre. Tout de suite. Oh, tout de suite. Donc vous voyez, en fait, Ça souris le problème. je fais bouger toute la tête. Ensuite, je rentre dedans. Je fais bouger d'autres parties de la tête. Donc vous voyez, par exemple, pour faire bouger le museau, peut-être, c'est vrai qu'à chaque fois je fais CTRL+. J'ai pas lu. T'inquiète. Non mais c'est pas pour toi. Ok. Pour que ça rende organique, en fait, c'est pas juste un museau qu'on bouge, c'est il y a chaque partie qui sont séparées comme ça. Le nez est séparé, la dent là, elle est séparée. Il est en train de tout casser. Il est séparé. Pour que la langue, elle Si soit jamais le animée. titan il est plus bon demain, c'est normal. Hein. Voilà, on l'anime Voilà, quel enfer. en tradi. Donc en fait, sur Animate, il y a un mix entre animation traditionnelle et animation pantin. Et c'est que là c'est rigolo parce que tu montres une ou deux dents. Mais est-ce que ce serait pas pareil pour son pelage? Oh le pelage. Oh le pelage. Oh le pelage. C'est que c'est rigolo qu'on fait frame par frame du coup. Le pelage, si je prends, alors je vais sur cette frame là, voilà, donc là il y a un poil. En fait, chaque poil, j'ai animé chaque poil, un cycle d'animation sur chaque poil pour qu'il bouge comme ça, pour ensuite pouvoir leur mettre des retards. Donc en fait, ce poil là, il commence pas à frame 1 et il fait pas, hop, on voit, il fait pas juste comme ça. En fait, il fait comme ça dans un symbole. Ce symbole là, donc en fait, je redis, ça s'appelle un symbole. Oui, je dis Tu vas perdre tout. Vous êtes Je pas perds perdu tout là. le Il Non, va mais perdre tout le pensez, monde. Il y a des bones et des symboles. Ça, symbole. Les Voilà. mots des symboles. Donc, quand on anime un morceau de monstre, on appelle ça un symbole. Et donc, on met des symboles dans des symboles pour pouvoir les animer différemment. Donc, j'anime ce symbole tout seul pour qu'il fasse juste ce petit mouvement-là. Mais comme Qui est un, top. comme Bon un mouvement. poil, en fait, quand on fait bouger une tête, il y a toujours un retard sur le poil. Et bah, on met le symbole dans un autre symbole, et ce symbole-là, on l'anime aussi. Et on le fait bouger. Et c'est là où c'est un taf, du coup, comme certains ont fait la très bonne blague titanesque, mais c'est réellement vrai, c'est qu'en fait, plus le titan a grossi, a gagné en taille, plus aussi il a fallu qu'on scope et qu'on voit bien en termes d'animation le temps qu'on pouvait y allouer, parce que on voyait que ça se décuplait à chaque fois. C'est aussi une des raisons qui font que les ailes ont disparu. Hein. Oui. Non seulement elles étaient sur le bord de l'écran, donc on se disait qu'animer ça allait pas être très rentable, mais qu'en plus juste avec la perspective, etc. Et c'était des semaines et des semaines de boulot à rajouter juste pour ajouter des ailes sur le titan. Le problème, c'est que côté animation, en fait, on a envie d'animer tout et n'importe quoi parce que tout rend cool. Et c'est aussi pour ça qu'on surdécoupe des monstres, notamment le boss parce qu'il est énorme. Donc forcément, si on a un gros boss comme ça et qu'en fait, La dernière question, elle est, à quel moment vous dites stop, on peut pas faire plus. bah justement, voilà, c'est à nous de le dire. Jusqu'à épuisement. Jusqu'à Alors, épuisement. il y a deux choses. C'est soit ça. En fait, il y a deux indicateurs de est-ce qu'on est bien ou pas bien. Soit ça vient de la gestion de projet, et du coup, en gros, sur tout projet où on est vraiment nombreux, il y a des personnes qui sont censées être garantes de tout ça. Donc, ce qui est en grande partie mon boulot et celui de Riebeck aussi, c'est de dire aux équipes où est-ce qu'on en est en termes de temps, qui a commencé, etc. Si on a du retard, est-ce qu'on doit faire un plan B, etc., etc. Il y a une autre typologie de personnes qui sont censées être garantes de ça, c'est les techniciens, donc les gens talentueux, donc du coup, que ce soit les artistes, game designers, etc., qui vont dire est-ce qu'on a le temps ou non de le faire, je me projette. Mais là où c'est compliqué, c'est quand c'est la première fois qu'on se livre à l'exercice. Ouais. Par exemple, le Titan, c'était la première fois qu'on le faisait. On savait qu'on allait en avoir pour des mois, mais en général, dans un projet, quand on commence à compter en mois, Ouais. ça commence à sentir pas bon. à Parce que titre du de- coup, le 50% plus ou moins de temps, il va vite se rajouter. Si dans un projet, on vous dit que quelque chose va être livré en 3 mois, très souvent, c'est pas étonnant qu'en fait, on en mette 4. C'est bizarre dit comme C'est ça, mais sur la gestion de projet, c'est très souvent vrai. Faut mettre des grosses marges, ouais. Et clairement, sur le Titan, ça a été le cas. Et c'est pour ça qu'en fait, le chantier, en termes de design, d'animatique, etc., c'est quelque chose qui a commencé dès décembre, janvier. Parce qu'en fait, on Janvier, savait ouais. qu'il allait falloir au moins entre 3 et 4 mois de boulot dessus. Et clairement, on n'a pas eu tort parce qu'il en a fallu Et un même niveau petit peu design, plus. parce qu'il ouais. manquait tellement de features C'est et ça. tout. En fait, à titre de comparaison, un monstre normal, on met 1 semaine à l'animer entièrement. Mm. Celui-là, tout seul, m'a mis plusieurs mois, au moins 3 mois, je pense. Et parce qu'en fait, évidemment, c'est un boss qui est nouveau, donc on veut mettre le paquet.
Évidemment qu'on en rajoute toujours plus, hein. C'est Ouais. tout bête, hein, mais on s'est dit, il est parasité, je sais plus comment t'as dit, perturbé. Et ben on va mettre des petites veines. Et comment on fait des petites veines? Et ben on les fait Ce pulser serait comme ça. dommage que ce soit pas organique. Donc on a jeté. En fait, c'est le problème des artistes, c'est que ça veut jamais s'arrêter. Voilà. Et il faut réussir à un moment leur faire comprendre raison. Et souvent, la raison, c'est la date butoir de la bêta, elle est à ce moment-là, donc si t'as pas fini, c'est mort. Exactement. Et comme là, on s'y est pris assez tôt, on a pu rajouter beaucoup de détails. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, sur Animate, on a deux types d'animation, l'animation puppet et l'animation tradi. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure avec des symboles dans des symboles, ça c'est de l'animation puppet. Donc en fait, on prend le design, on le découpe et on ne fait bouger que des morceaux de design, exactement comme si vous preniez un pantin articulé et que vous le faisiez bouger. Et à côté de ça, par exemple, tout ce qui est, surtout pour les FX, on fait ça. Donc tout ce qui est fumé et tout, c'est de l'animation traditionnelle. Donc concrètement, je dessine chaque frame, comme on ferait sur un film d'animation tout basique. Et le temps d'animation d'un boss comme ça, il sera toujours pareil, peu importe le titan qu'on va faire. C'est juste que niveau intégration, design, ça va prendre moins de temps. Maintenant, parce que maintenant on a les outils et on sait mieux faire, quoi. Il y a des parties qui sont compressibles et d'autres non, et le temps d'animation du titan, elle, est incompressible. Donc si Barba a mis actuellement, enfin, on peut gagner peut-être quelques jours à droite à gauche, mais globalement, si Barba, on va dire, a mis 3 mois pour faire ce titan-là, le prochain mettra grand minimum 2 mois et demi, c'est quasiment sûr. Et donc, moi, je gagne 3 mois, par exemple. Moi, je gagne 3 mois. C'est ça, en design, en dev, etc., c'est cool. Côté artiste, en général, c'est le parent pauvre de l'optimisation de temps. C'est que ce qui est incompressible et ce qui doit être fait à la main, c'est incompressible et c'est fait à la main. Et il y a une autre contrainte sur Dofus, c'est la taille de l'Atlas. D'où la découpe en autant de box. Voilà. Alors, je vais vous montrer exactement en fait, à quoi ça correspond des carides. En fait, tout simplement. Oh là là, trop de termes. Atlas, caride, ça y est, on les a perdus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monstre est découpé en plusieurs parties. Et en fait, pour que chaque partie puisse être reliée ensemble, on a fait un bone. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bone, c'est un fichier où on a mis des carides. Donc, les carides, c'est exactement ce que vous avez sur votre stuff. Quand vous mettez un bouclier, en fait, c'est pas tout à fait des carides, c'est des slots, mais ça marche exactement de la même façon. La même logique, ou quand vous mettez un familier, pour le coup, c'est vraiment des carides. Ouais, c'est ça. En fait, on met des petits endroits sur les bones. Sur les bones, sur les personnages, où on dit à cet endroit-là, il doit y avoir une entité. Et donc, pour faire ça, on fait un bone complet où il n'y a que des carides dedans pour relier tous les bones ensemble. Et donc, en fait, tous les carides sont reliés par, je vais zoomer, sont exactement à ces petits picots-là. Voilà. Ça, c'est l'endroit où il y a les carides. Alors, ils sont pas dans ce bone-là, parce que de toute façon, ça sert à rien de vous montrer un caride, ça ne ressemble à rien. Littéralement, c'est un truc vide. Et ensuite, moi, je viens placer, dire, donc si je bouge ce point de pivot-là, on va appeler ça un point de pivot. Non, c'est un caride. Si je bouge ce caride, ça fait que la patte peut, et que je le mets là, bah, la patte en jeu va se retrouver là. L'animation sera la même, mais il va être tout cassé. Et c'est là aussi que c'est chiant de l'avoir divisé, et en même temps, c'était indispensable. En même temps, pas de choix. C'est que moi, je dois savoir exactement où sont chaque caride, bien les placer pour qu'à la fin, quand on réunisse tout ensemble, bah, le monstre il soit pile comme moi je voulais. Parce qu'encore une fois, chaque élément, tu les animes individuellement. Oui. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, si on reprend les termes à la base, un bone égale un monstre, donc du coup, une patte égale un monstre, l'autre patte un deuxième monstre, la gueule un autre, c'est-à-dire que chaque élément doit être au tout début animé individuellement et ensuite tu les réunis dans le fichier pour voir si ça marche bien. Voilà, donc en fait, moi j'anime tout séparément. Donc je fais ça. Ça, c'était un bug qu'on avait en jeu, là. Le fait de l'avoir devant. Au début, oui, on bon, avait, écoutez, on avait il y avait de l'overlap, ça se passait mal. On avait de l'overlap. Les meilleurs n'étaient pas calculés au bon moment. Typiquement, c'est ça c'est la faute de Koto. Qui rend ça compliqué, c'est que les bones, ils se passent les uns par-dessus les autres, donc ça rend pas comme on veut. Il y a des micro-trucs, des fois ça clignotait, je me souviens, c'était un peu bizarre. Bon, bref. Et donc oui, j'anime tout séparément comme ça. Donc je fais la petite anime du bras. Et comment je fais pour que l'anime du bras elle soit synchronisée avec l'anime du corps? Et ben en fait, quand je prends l'anime du corps, je vais prendre tout le symbole du corps, je vais le mettre dans l'anime du bras, par exemple. Je vais faire ça en live, en moche. Je fais CTRL-V. Là, il y a le corps. Ça marche bien. Là, je le replace à la main comme un petit gitan. Et alors, attention, je le mets en symbole, en graphique, pardon. Les gens s'en foutent de ça, mais c'est pas grave. Non, c'est important, on montre jusqu'au bout. Voilà, je monte jusqu'au bout.
Alors, avec la souris, c'est un peu chiant. Je le mets frame 1 pour que ça commence à la bonne frame. Et voilà, les deux bougent ensemble. Donc là, je sais, je peux animer mon bras parce que j'ai animé mon corps avant. Donc il faut que je sache aussi par quoi je commence, en fait, tout simplement. En général, je commençais par la tête parce que c'est ce qu'il y a le plus en avant. C'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui fait souvent le plus d'interactions. Donc je commence souvent par la tête. Il est magnifique là. Il est beau comme ça. On dirait il a une cape. Bah, n'hésitez pas à vous rendre sur la bêta si vous... Non, le rendu est bien mieux. Le rendu est bien mieux. Et donc, à la fin, j'ai animé le corps et le bras. Il faut que j'enlève le corps. C'est où suivre, c'est là. Oh, tout de même. Ouais. J'enlève le corps pour qu'il reste que le bras dans le bone du bras. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Ah non. Non, c'est pas grave. J'ai fait Le chat qui sort les Doliprane. Mais c'est très bien, regardez. Si Mais ça se lance. À aucun moment, ce genre de démarche fait que tu peux faire des erreurs. Je peux faire des erreurs, mais c'est chiant. Par exemple, une erreur entre guillemets toute bête qu'on a fait au début, c'est que le monstre était mal placé. On a dû le reculer. Oh, ça a été terrible. Oh, le drama que ça a été, ça. Ah, parce que, non, ce que vous savez pas aussi, c'est que du coup, de travailler avec des gens passionnés sur un sujet passionnant font que il y a beaucoup d'amour qui se fait dans le travail qu'on fait. Le problème, c'est dès qu'il y a une erreur et qu'elle est parfois très bête, mais remet en question des semaines de boulot. Ah ouais. Là, justement, côté gestion de projet, c'est les moments où on est en mode, ah, allez, c'est le moment de la tornade. Là, ce que vous C'est un voyez petit temporisé. par terre, il y a des petits carrés rouges. En fait, c'est moi pour pouvoir le placer parce que en fait, le titan n'est pas là, in-game. Il est sur une case plus loin. Ouais. Et pour qu'il soit bien placé, j'ai dû tout décaler. Il faut savoir pourquoi c'est relou. C'est que le combat, de mon côté, tous les sorts du titan, c'est des sorts vraiment qui visent des cellules précises, quoi. Donc que ce soit les coups de patoune, tous les glyphes, c'est des cellules, tout est placé. Et si on décale ne serait-ce que d'une case, bah, ça pète tout le combat. Ouais, parce qu'on cale tout Du coup, si on à la se case gourde près. d'une case. Et donc, il y a un moment où j'ai dû décaler tous les carides au bon endroit. C'est pour ça que des fois, il y a voilà, deux traits de... Hop, je vais y arriver. Là, il y a deux cases qui se superposent parce qu'en fait, j'ai dû le décaler d'une demi-case. Et bon, bref, j'ai dû faire ça un peu... Moi, j'ai dû me démerder pour que je puisse me rendre compte à quoi ça ressemblait. In-game, c'était pas plus compliqué que ça parce que eux, juste, ils décalaient la case. Mais ensuite, Ah oui, moi, non, c'était pas de ce côté-là où c'était voilà, compliqué. pour C'était que- côté animation où quand tu dois annoncer à tes animateurs où ça fait déjà X mois qu'ils sont à fond dessus bah désolé, mais là tu vas perdre une semaine à tout reclaser, à tout recaser. C'est pas les annonces qui font plaisir. Et donc, pour que ça rentre bien à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on va dans le détail. Et c'est aussi pour ça qu'on a dû faire beaucoup de passes de car design. Je vais cliquer sur CTRL-T, je sais pas combien de fois sans faire exprès. En fait, c'est que voilà, il y a la griffe qui est séparée de la phalange, tout ça, c'est séparé pour pouvoir donner des tout petits effets comme ça de 3D. Donc De déformation et tout. ouais, concrètement, c'est ça, hein, de pouvoir faire passer les trucs les uns devant les autres. Et voilà, donc en fait, une timeline d'animation, ça ressemble à ça. C'est horrible à voir. Ça rend tout du bonheur. C'est qu'en fait, à chaque pause, on fait ce qu'on appelle une pause clé. Donc c'est chaque petit point là que vous voyez, c'est une pause clé sur chaque calque. Donc en fait, là, la patte, cette patte là, elle est séparée en tous ces calques là. Donc là, il va y avoir chaque truc qui est séparé. Et donc je fais des pauses clés pour pouvoir mettre des retards dessus, pour pouvoir les faire bouger. Donc voilà, cette pause clé là, c'est la pause quand il est en haut. Et en fait, tous les animateurs sur Dofus doivent faire avec ça. Et là, on vous en parle pour le Titan, mais sachez que c'est le cas pour tout ce qui est animé en jeu. Ouais. Tout ce qui est animé hors décor, tout ce qui est animé en termes de personnages, de monstres, etc. C'est la même technique. Et donc c'est aussi pour ça que quand on a parfois les commentaires de « Oh, c'est facile, vous faites juste ça et c'est bon, vous avez un monstre », je vous jure, c'est plus long. Même si parfois, oui, on a des choses qui sont courtes et qui peuvent se faire qu'en 1, 2 ou 3 journées, la plupart des choses sont quand même juste longues à faire parce que la technique derrière est gourmande. Et ça demande aussi de la rigueur, de la mise en place, etc. Et c'est beaucoup de travail, c'est un travail d'orfèvre. Ouais. Et donc pour revenir aussi tout à l'heure à pourquoi on met pas de shader, parce qu'en fait dans Animate, j'allais encore cliquer sur mon raccourci comme un idiot. On nous donne un car design qu'ensuite on découpe et en fait voilà c'est ça. Là c'est un aplat de bleu par exemple qui est dans un symbole, mais on peut pas dire au jeu change cet aplat de bleu pour une autre couleur et donc changer la couleur du titan très facilement. Parce que le jeu, lui, tout ce qu'il voit, c'est un symbole là. Et il s'en fout de la couleur, en fait.
Donc, c'est pas possible de mettre des shaders comme en 3D. En fait, on est obligé de créer un autre bone avec une autre couleur pour se dire si on veut changer de couleur, bah, faut qu'on ait un autre symbole et donc un autre bone. Souvent, c'est un autre bone parce que si on commence à mettre beaucoup de symboles dans le matte bone, c'est pour ça qu'on les avait séparés. Le jeu n'aime pas, ça fait des atlas énormes, ça le rend très très lourd et c'est une galère sans nom, quoi. Oui. Et moi, pour voir à quoi ressemblaient les animations, plutôt que voir juste le bras et me dire le bras il rend bien, et plutôt que de tout remettre ensemble à chaque fois, on a alors est-ce que ça marche si je fais ça? J'ai créé ce petit truc là. Donc en fait, on fait des exports SWF. Voilà, c'est parfait. Comme vous pouvez voir, en fait, ça permet de voir comment ça va rendre. Et donc là, ça réunit tous les bones en fait ensemble, parce que ça fait un export globalement. Ça fait un export en fait. Et donc moi, j'ai mis des petits boutons là où je peux aller d'animation en animation pour voir exactement comment ça rend. Ça juge tes noms. Oui, je vois. Autre bataille qu'on a en interne très souvent, les Voilà. noms des fichiers. Alors ça, si vous saviez, parce que c'est rigolo quand on est étudiant, mais en fait, les mauvaises habitudes d'étudiant restent une fois qu'on est pro. Mais pour tous, que ce soit junior, senior, ce que vous voulez, les noms, c'est une bataille sans sens. Bien nommer vos fichiers, S'il vous plaît. par pitié. Sauvez un dev, nommez bien vos fichiers. De toute façon, côté animation, alors il y a deux choses. Nous, quand on crée des symboles, alors évidemment que là, par exemple, sur le Titan, il y a plusieurs centaines de symboles. Au bout d'un moment, j'ai plus d'idées de noms. Alors ça embête un peu certaines personnes qui doivent repasser derrière. En l'occurrence, comme sur le Titan, j'étais tout seul, ça dérangeait pas grand monde, à part certains devs. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai plus d'idées. Mais par contre, on est obligé de très bien nommer certaines animations. Il y en a, Faut nommer lesquels que Gargandias, finale 2, finale, copie. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu l'idée. jpp.psd. Et par contre, on est obligé de nommer certaines choses correctement pour qu'ensuite, côté GD, ils puissent l'utiliser. Donc, voilà, dans la bibliothèque, voilà, il y a Ça, pour le coup, ouais. AnimeAttack 5. pas Alors là, ils ont tout un suffixe qui s'appelle genre tête, bras et tout, qui ensuite n'existe plus parce que c'est vraiment du technique là, hein, mais parce que le jeu ne reconnaît qu'un type de fichier. Il s'en fout qu'il y ait écrit tête. S'il y a écrit tête, il va pas le prendre. Donc il faut qu'il y ait écrit AnimeAttack 4, juste AnimeAttack 4. Mais sauf que dans le même fichier, je peux pas avoir deux symboles qui s'appellent pareil. Donc à chaque fois, j'ai dû tout réexporter séparément et tout renommer comme si c'était un seul bone pour qu'ensuite ils les réunissent tous et ils prennent toutes les AnimeAttack 4 et qu'ils les lisent ensemble. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est d'avoir. Moi, je suis dans la team artiste qui estime que les devs ont toujours des noms chelous donnés aux actions, fichiers variables, et que le pseudo soit Herbacha. Oui, c'est ça. En termes d'artiste. En termes d'artiste, là, on est sur un artiste. Honnêtement. Voilà. Mais bon, je suis d'accord, oui, il y a vraiment deux équipes là-dedans, et dur de réconcilier les artistes et les devs. Et au milieu, il y a les GD qui veulent juste que ça fonctionne. En mode, arrêtez tout. Ouais, bah voilà, en fait, il y a plein de softs d'animation, Blender et tout. En fait, le nommage dans les prods, quelle qu'elle soit, c'est toujours compliqué. Il faut toujours qu'il y ait une nomenclature très précise pour ce qu'on va utiliser. Mais même de notre côté, à chaque fois que ça peut être un autre GD qui va Oui. repasser sur des sorts du debug sur Gargandias, et si je me suis trompé, si j'ai mis des noms placeholder, il va galérer, quoi. Bah, il va pas trouver. C'est là où le boulot en équipe, encore une fois, à un moment, Ceux qui passeront après. devient un cadre qu'on est obligé de reposer, parce que oui, les règles de nommage, quand c'est redonné à quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout à la créa, qui se repaye un fichier qui existe depuis 4 ou 5 mois, il n'y a jamais jeté un œil. Pareil, j'ai ouvert des Photoshop ou par moment, t'es en mode, mais waouh, c'est dur. Oula, Non, il n'y avait aucune réflexe. ton ordi, il fait des petits black screens là. Ouais, je sais, il y a un faux contact sur l'écran. Ah. À tout moment, Ok, je sais plus où on en était dans le PowerPoint. On peut retourner dessus. Ouais, t'es déjà pas mal. Hein. Ouais, je pense que là sur Animate, pour l'instant, j'en ai montré pas mal. Hop. Ouais, ça c'était pour habiller un peu, mais Ouais. donc ouais, je vous ai dit que tout était séparé. Un fichier final que moi je commit, que je génère et qu'ensuite Quelle belle tête. je donne au jeu, je livre au jeu comme ça. Ça ressemble à ça. En fait, je mets toutes les têtes ensemble. Donc là, vous pouvez voir toutes les petites attaques de têtes ensemble qui sont bien nommées. Et en fait, il y a ça pour chaque partie. Ouais. Donc ça, c'est un bone. Voilà. Donc chaque feuille, ça ressemble presque à une feuille de sprite sheet en fait. C'est chaque bone.
Et comme vous pouvez voir, en fait, sur la queue, il n'y a que 2 animations parce qu'on l'a fait très peu bouger. Elle a le spawn et une animation statique. Ça économise beaucoup de temps de ne pas avoir eu à animer la queue parce que vous la voyez très peu et en fait Le seul bone où finalement tu étais très content que ce soit deux petits trucs comme ça. Oui, voilà. Ouais. Et en Tout le plus, ça reste, nous c'était permettait relou. de gagner pas mal d'espace parce que elle est plutôt légère vu qu'il n'y a que 2 animations. Je l'ai bien découpée et tout. Les devs étaient contents. Celui qui fait les bones, c'est le Cara artiste, Le Cara designer, ouais. le Cara designer. En fait, il fait les caras et nous, on Et le vous, les découpe animés. pour Ouais, le c'est mettre ça. dans un bone. Mais oui. Il y a celui qui dessine, le Cara, et après, il le donne aux animateurs qui le rendent vivant. Après, il le donne au game designer qu'on met dans le jeu. Et voilà. D'abord, on le donne au moteur rendu qui fait des siennes. Pareil. D'abord on le donne à Animate, et Animate il fait non. Et, On essaie de trouver pourquoi, il parle chinois. il et fait bon, donc, ok. tous ces bones-là sont dupliqués pour la version bleue. Alors, c'est un petit spoil pour ceux qui n'y sont pas encore, mais bon, comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient tombé le boss, GG à ils vous. savent. Et en fait, c'est là que ça devient très compliqué, c'est qu'il faut gérer tous ces bones-là, sachant que moi j'ai l'habitude, et tout le monde a l'habitude d'animer qu'un seul bone. Donc est-ce qu'on est parti sur un des concepts les plus compliqués pour la première version du Titan? Peut-être. Ouais. Mais Peut-être. est-ce que ça fait qu'on a vu plein de choses pour les futurs? Oui. C'est ça. Qu'on ne refera plus comme ça. Et donc voilà à quoi ressemble une bibliothèque finale avec toutes les attaques. Bon, ça c'est vraiment, je sais pas si c'est très intéressant, mais en fait ça c'est ce que ensuite les game designers ils rentrent dans la GT Ouais, qu'on va pas montrer. Non, mais dans un outil en interne dans un pour outil faire toute la saisie. pour que le jeu dise ok je lance cette animation là. Et en fait c'est comme si on avait un film et qu'on lui donne un timecode en fait au jeu disant va à ce timecode là pour jouer ce truc là. C'est ça. À tel moment, retrouve-toi à Animattack Underscore 0 et puis fais ça, etc. etc. Voilà. Pas passé. Oui, voilà. Je lis. Et là, on va pouvoir parler des idols, donc des statiques. Et ça, qu'est-ce que c'était chiant. C'était cool, mais c'était chiant. En fait, le boss, pour le scénariser, très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'il puisse avoir des phases. Ouais. Et pour qu'il y ait des phases, il faut qu'il ait des statiques. Hilde. Des hildes. Des hildes. J'étais bourré, j'étais fatigué. Laissez-moi tranquille. C'est pas vrai. C'était long d'animer tout ça, vous savez. C'était long. Alors, vraiment, j'ai eu des journées où j'avais mal aux yeux. Mais du coup, oui, c'était Hilde to Hilde. Qui, de toute façon, à la fin, s'appelle statique. Pas jugé. Et donc, c'est la première fois aussi dans le jeu qu'on a différents statiques dans le même bone. Parce que jusqu'à présent, en fait, il y a déjà un peu ce concept dans quand vous changez de bone, par exemple avec je perds les noms des classes, le Zobal, le Pandawa, Oui, sur les grosses transformations, etc. Lougignac. Ouais. En fait, le Zobal a 3 bones, 4 même. Oui. Où quand il change de masque, il change de bone. Et il a un nouveau statique, donc c'est pour ça qu'ils ont des idols différents, pour ça qu'ils ont des animations différentes, c'est parce qu'ils changent de bone. Et sur le Titan, c'était pas concevable de faire un bone par idol, quoi. Enfin, moi, j'aurais pété un câble. Ah bah, j'ai découpé en 5, jamais, quoi. Ouais, voilà, en fait, Ouais. il y a combien de statiques? Je crois Il y qu'il en a 7. Il y en a 7. Donc imaginez le nombre de bones multiplié par 7, multiplié par 2 parce qu'il y a 2 versions. Bon, juste, je pense que j'aurais Ça démissionné. sortait pas, hein, donc Ça sortait jamais. Donc il a fallu créer un système pour changer d'idol pendant le combat. Et là, je veux laisser la parole à Yola. Il y a une vidéo juste après qui dit Ouais, Juste là. il y a ça. ouais, il y a une vidéo. Je crois que c'était la première qui laguait, mais. Ouais, c'est peut-être que là, sorti. peut-être que là, Ouais, mais là, elle a que plus celle-là. Ouais. En fait, ça a l'air simple sur le rendu que vous voyez en bêta, mais juste la transition, en fait, le préparer une attaque, changer d'idol, après le faire qu'il attaque au prochain tour, tous ces trucs-là, on revient de loin parce que c'était vraiment impossible. Par exemple, faut prendre en compte que avant, il peut lancer une autre attaque. Du coup, en fait, faut laisser le temps à l'autre attaque de se terminer pour passer à l'idol d'après. Du coup, en fait, nous, de notre côté, on a des séquences à dire à ce moment-là, t'arrêtes, là, tu attends, tu lances la prochaine anime attaque, là, tu passes à l'attaque suivante, là, tu changes d'idol. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on peut la remettre encore juste la on ne vidéo. savait pas faire au Ouais, début. bien sûr. Et on se rendait compte de tellement de problèmes pour, au final, arriver à ça. Donc là, c'est cool. Parce que juste l'idée de base, c'était ça serait bien qu'on puisse montrer aux joueurs une petite zone là de prévisu Avant que ça tombe. en rouge avant que ça Ouais. tombe, ça serait sympa pour eux. En vrai, ça devait être pas compliqué à faire. Que pendant un tour, il a la patte Pendant un levée. tour, il a la patte comme ça, mais il faut bien que ça soit en fin de tour, quand il ait fini sa séquence d'anime attaque, parce que c'est l'IA qui joue.
et du coup, après, qu'il lance sa coup de patte, que ça enlève la prévisu. Plein de choses comme ça qu'on ne savait pas faire avant, quoi. Et en fait, ce que ça implique côté animation, c'est aussi nouveau parce que nous, quand on fait des animattaques, d'habitude, on fait tout dans un seul fichier. Donc, on a un nombre de frames déterminé où on essaye d'aller le plus vite possible maintenant parce que sinon, on se fait taper sur les doigts parce que c'est trop long. Mais, Oui. mais du coup, en fait, on fait tout en one shot. Donc, si le perso il doit lever la patte et la taper, on fait. Il lève la patte, il la retape et c'est fini, c'est une attaque. Oui. Sauf que là, du coup, pour une attaque scriptée, une attaque où il attend un tour, il a fallu créer 3 animes, même plus d'ailleurs 4. Oui. Parce qu'il faut faire l'anime statique de base, La transition est La tout transi- statique. l'anime statique où il est en haut, Ça revient Et, à la slide d'avant où du coup il y a C'est ça. ces transitions entre différentes animations. et ensuite, oui, il retape par terre. Et ça aussi, il a fallu trouver comment faire parce que en fait, le jeu peut jouer des idle tout, donc des statiques tout statiques. Mais, Il ne pouvait pas avant. Maintenant, il peut. pouvait pas. Maintenant, mais il peut. ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand il doit taper, en fait, il doit taper, il doit faire des dégâts. Donc ça peut pas être un statique tout statique. On verra plus. Parce que dans le statique, il peut pas y avoir ce qu'on appelle des label shots. Est-ce qu'on verra plus de mécanique dans ce genre Oui, totalement. C'est le C'est but. juste que ce que je voulais dire justement, c'est que typiquement juste ça, la vidéo que vous avez vue là, c'était impossible sur Flash en fait. On ne pouvait juste pas faire ça. C'était pas possible. Le fait de Flash, faire en sorte que le monstre Non. attende entre C'est- différentes phases, comme ici, là, pour c'est vrai qu'on n'a le fait jamais de eu lever l'idée, la ouais. patte et devoir du coup être en attente comme ça et qu'un tour se joue. Jusqu'à présent, c'était réellement infaisable. Et surtout qu'en fait là, ce que vous voyez sur ce freeze d'écran actuellement, c'est que là, le FX sur sa main et ce que vous voyez au sol, ça aussi c'était impossible parce que Ouais. ça fait pas partie de l'animation. Ça, on viendra plus tard, Ouais. mais c'est ce qu'on appelle la mise en scène. On en Mhm. parlera juste après. Mais ça, pareil, c'était pas possible en fait sur Flash. Et Donc oui, on verra ça plus tard parce qu'on peut le faire maintenant en fait. Et une autre précision côté anime, c'est aussi que il faut que chaque anime se raccorde bien. Et ça paraît un peu facile dit comme ça, et ça paraît évident, sauf que quand le boss va parfois lancer un sort, je prends l'exemple du stun qui arrive, on montrera un peu plus en détail plus tard, mais en fait, il peut être stun à n'importe quel moment de ce qu'il fait. Donc il peut être en idle normal, il peut avoir la patte levée et tout, ce qui fait que nous, en animation, on doit faire une anime qui est la moins choquante, peu importe de quelle phase il part. Donc s'il a la patte levée et que... c'est parfait. S'il a la patte levée et qu'il se fait stun, ça doit pas être... la patte, elle doit pas faire bizarrement un gros clip. Donc on doit pas partir de l'idle tout pile, parce que même en fait l'idle, maintenant qu'on a des idoles animés, on peut plus partir de la première frame de l'idle, parce que sinon, s'il est en haut de l'idle, quand il va commencer son anime, il va retourner en bas, puis il va remonter, ça va faire des mouvements un peu bizarres. Ouais, ça va être très saccadé et du coup, Ouais. on verra les cuts de transition qui seront vraiment pas clean. Pour le coup. Ouais, c'est Et ça, ça. on en a eu tellement. Bah, on ne rendait pas compte tous les cuts d'anime, les bugs Mhm. qu'on a eu. Que Et, Ouais, bien sûr. Quel enfer. d'autant plus avec un monstre qui est autant découpé, qui a des veines qui sont animées, qui a beaucoup de poils et tout, c'est qu'en fait, plus c'est gros, plus vous voyez les problèmes d'animation, plus vous voyez les trucs qui clippent, qui ne bougent pas ou qui bougent trop. Et donc, ça rend le travail d'animation d'autant plus, pas compliqué, mais en tout cas, il faut être d'autant plus précis pour que ça rentre bien à l'écran. Et On ouais, joue non, en mode créature, vous embêtez pas. ouais, Ouais, voilà, ça tombe bien, il peut pas être en mode on créature. l'a enlevé. Ah là là, la mauvaise réponse. Et là, avec le stun, on voulait mettre en place aussi les hitbox plus grandes. Et ça, c'était beau. Ouais, Purement ça- côté GD. Pourquoi C'était ça- pas que purement côté GD, hein, c'était beaucoup de... Ah bah, c'est tout, ça a touché à tout. hein. Ça a touché à tout. Ouais. C'est juste que déjà de base, c'est pas très beau et pas très stylé. Enfin, c'est pas stylé de voir un énorme boss qui est juste sur une seule cellule. Et surtout qu'avant, là, il est sur une cellule au fond. Mais si on veut qu'il soit stun à un endroit et pouvoir le taper, actuellement, on ne pouvait pas faire des pop et pop des hitbox pour pouvoir laisser au joueur de taper sur sa tête, quoi. Donc il fallait pouvoir, comme j'expliquais au tout début du live, Ce moment-là. créer des instances. Là, ce que vous pouvez voir, bon, c'est technique, mais on ne dit pas que le Titan a 6 cellules quoi, de hitbox. C'est moi directement qui va dire, à ce moment-là, quand on passe à la fin de la phase 1, phase 2 et phase 3,
je vais déclencher l'animation où il tombe, qu'a fait Barba, et après, je vais dire, sur cette cellule-là, celle-là, mets une hitbox de cette entité, pendant un moment. Ça va être technique. C'est vrai que tous les trucs sont techniques. Et quand il a fini d'être à son seuil, comme vous pouvez voir sur la barre d'HP, et après, je retire ces hitbox au même moment, quoi. Et ça, il faut aussi que le serveur il le dise que en fait, toute la mécanique des statiques, des phases, des hitbox et tout, ça touche aussi énormément de serveurs parce que en fait, c'est aussi l'une des grosses problématiques, c'est que si tu déco et que tu reco dans le combat et que le boss il est plus dans le bon statique, ça casse tout. Ou que il était censé être au sol et qu'en fait il a plus de cases, genre il a plus de hitbox. Pour tout vous dire, comment c'est géré les idols de notre côté, c'est des buffs en fait. Ça fonctionne comme des buffs parce que c'est notre seule manière de sauvegarder quelque chose à une déco roco si vous quittez le combat et que vous revenez, quoi. Parce que vous gagnez 2 PA, vous déco roco et vous avez encore vos 2 PA. Là en fait, un changement d'animation, si c'est pas un buff, le serveur ne le sauvegarde pas et on a besoin. Moi j'ai besoin de lancer un sort. En fait, tout fonctionne avec des sorts, c'est caché, vous les voyez pas. À dire à Gargandias de passe dans cet idol set. Mais sauvegarde-le, comme ça, si les joueurs déco roco, il est encore en idle set, quoi. On lui donne des states, quoi. Et je vois une question par rapport aux maps. Les maps qui bougent en fonction des phases, alors c'est prévu, c'est un grand mot, mais on aimerait bien, évidemment. C'est quelque chose qu'on a posé, et c'est pour ça qu'on le montrait au tout début du live, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi depuis le tout début. Il y a des exemples qu'on avait commencé à chercher en termes de concept, parce que oui, ça nous a parlé directement. Dès qu'on s'est dit mise en scène, changement de phase et tout, on s'est dit ça serait trop cool que les maps évoluent avec le combat. Soit qu'elles changent complètement, soit juste il y a des bouts qui disparaissent ou qui apparaissent, enfin bref, juste que la map évolue. Mais c'est une des parties qui a dû être enlevée tout simplement du concept et de l'envie, parce que c'était trop. C'était trop pour une première édition. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait par la suite. Je ne peux pas dire de ce qu'on fera dans l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, etc. Je ne sais pas quand est-ce que ça viendra. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite mettre sur le tapis, clairement. Aussi, on peut debuff. Techniquement, vu que c'est un buff, on peut debuff une idol. Là, vous pouvez pas parce que j'ai fait en sorte qu'elle soit non debuffable. Mais en fait, c'est caché, c'est un buff non débuffable. Mais avant, j'avais oublié de faire ça pendant mes tests. Ce serait beau de faire un combat où je débuffe le boss et ça s'enlève les trucs, etc. Juste pour jouer toutes les animations. Tu le débuffes, il s'enlève d'idol. Il a plus d'idol. Il y aurait un concept stylé à faire avec ça. Et là, on va faire un petit focus sur l'anime Spawn parce que c'est une anime qui a quand même demandé pas mal de taf, autant côté anime en fait que même ça nous a permis de voir beaucoup d'autres choses. Ne serait-ce que côté mise en scène de ce qu'on voulait faire, parce que comme vous avez pu voir pendant le combat, en fait, il y a d'abord une anime avec un petit fantôme qui tombe dans le trou, et ensuite il y a toute une mise en scène qui a été faite côté level design qui est très belle, et il y a le boss qui arrive. Et en fait, aussi un point que vous pouvez voir, c'est que le boss il est en partie derrière la map, et ça peut paraître vraiment ridicule anecdotique pour vous. Vous pensez il est derrière la map, sauf que il est pas derrière la map parce que en fait la map, le bout de map, la map, elle est en dessous. On peut dire la map, elle est en dessous du plateau de combat ou au-dessus, avec les cornes. Vous voyez sur le côté. En fait, en jeu, toutes les cornes, elles sont foutues au-dessus du plateau de combat. Donc ça passe par-dessus tout. Mais on peut pas dire ce monstre-là, il est en dessous de ce morceau de map-là. Ça n'existe pas parce que toutes les cases sont au-dessus. Et donc pour faire ça, en vrai, on peut ouvrir le. Il est encore ouvert le flanc. On est parti pour ouvrir le flanc. Ouais. Pour toutes les questions là sur le butin 8, butin 4 et tout, ça sert à rien de spam. Je vais en parler à la fin du live. C'est celui qui est déjà ouvert, je pense. Ah ouais. Ouais. Parfait. Vas-y, refais-toi pareil pour les récompenses. Hop, alors. Donc pour vous montrer, hop, l'anime spawn, c'est laquelle? Je vais la chercher. Tac. Elle doit être plus vers là. Stun, hit, spawn. Donc l'anime spawn, en fait, ce qui est compliqué côté animation déjà, c'est que toutes les parties n'arrivent pas en même temps. Ouais, je vais vous montrer la superbe anime spawn qu'on avait au tout début. En gros, au tout début, ils avaient ça. Et ils étaient très contents avec ça. Et elle est restée longtemps. Voilà, elle est restée très longtemps. Et à chaque fois, on me disait fixe. Please, quand est-ce qu'on a la bonne? Et voilà. Et
Donc ce qu'on a fait pour que le boss soit derrière la map, c'est qu'on lui a mis ce qu'on appelle un masque dans Animate. Un masque, ça permet de dire je veux que tout ce qui soit affiché dans ce carré-là. Et j'ai ajusté le masque à la main, comme un grand garçon, pour que ça fasse tout pile le rebord de la map. Les graphistes qui savent tout. Et, et c'est aussi pour ça que je devais avoir la case exacte de où est le boss, parce que forcément, si on décale le boss et que le masque il est plus bon, et ça ne marche plus. Donc, hop, alors je suis perdu dans mes trucs, je vais tout lock, voilà. Et donc moi, ce que j'ai animé, c'est que j'ai fait la patte, j'ai dû animer la patte, et en fait, ce qui est compliqué, c'est la que... première anime spawn, c'était incroyable, avec les traits noirs. Elle est belle, non? Et ensuite, j'ai dû tout synchroniser parce que comme chaque partie apparaît pas en même temps, mais que chaque partie pour le jeu apparaît en même temps, c'est ça, c'est qu'on peut pas dire je fais juste l'anime avec la patte qui sort, c'est juste ça l'anime. Il faut que je mette des frames vides. Est-ce que je l'ai là? Je ne sais pas, mais ce que je vais pouvoir faire, c'est... Voilà, donc en fait, j'ai mis des petits repères comme ça, là, hop, pour pouvoir aller dans chaque animation. Et donc elles sont séparées comme ça. Et vous voyez, au début, il y a des frames où il n'y a rien, parce que la tête, elle apparaît pas directement. Parce qu'elle n'a pas à se jouer à ce moment-là. Elle n'a pas à se jouer. Mais pour le jeu, lui, dans tous les cas, Elle doit exister. il joue cet anime-là, en fait. Il va jouer l'anime spawn, quoi qu'il arrive. Donc si je la fais commencer là, tout va être cassé. C'est un peu ce qui était au début. Hein. Attends. Attends, tout était cassé. Et en fait, il faut ajuster chaque FX, chaque animation à ce qu'on veut faire. Donc par exemple, pour le spawn là, vous voyez qu'il a de la fumée normalement dans ses yeux quand il est en statique. Je ne pouvais pas laisser la fumée statique, donc la fumée doit bouger. Et donc ça, il faut le refaire en fait. Concrètement, je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est une nouvelle fumée qui est animée toute seule, à la main. Très bien là. Voilà. Elle fait son petit cycle. Elle fait son petit truc. Ensuite, on la recale par rapport à l'œil. Et exactement, en fait, il faut faire des raccords tout le temps. Par exemple, avec les cornes. Vous voyez, dans les cornes, il y a un cycle comme ça où elle brille. Je peux pas laisser ce cycle se jouer tout seul et à la fin arriver là, alors que sur le statique, la corne est légèrement allumée. Et tout ça, ça fait que c'est un enfer, mais il faut tout prendre en compte pour qu'à la fin, ça pop pas dans tous les sens et que vous trouviez ça joli, en fait, que tout le monde trouve ça beau, nous aussi, évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a ? Full bricolage, tout ça, 100% il est bricolé sans le C'est GTX. énormément de bricolage. Ah bah oui. Hein. Mais au début, c'est compliqué. Et en fait, le spawn, ce qui était compliqué aussi, c'est que c'est une animation qui est majeure, vu que c'est la première du boss que vous voyez. Elle doit être... Il fallait que ça en jette, il fallait que ça soit parfaite. Voilà, elle doit être magnifique. Donc on a mis énormément de mise en scène, on a mis énormément de temps d'animation. C'est l'anime qui m'a demandé le plus de temps, je pense, c'est le spawn. On a mis aussi beaucoup de... Enfin, ça devait respecter plein de contraintes, parce qu'il y a aussi... En termes de timing, dans l'intégration Oui. GD, qu'est-ce que ça a été long aussi pour faire en sorte que ça marche bien. Il y a aussi le fait que ça doit bien se timer avec le petit fantôme qu'il y a avant, sur lequel vous cliquez pour commencer le combat. Ce fantôme-là, en fait, il nous a permis de delay le spawn. Parce que sinon, dès le début du jeu, parce que je crois que côté GD, le monstre ne peut pas ne pas exister. Oui, il peut pas ne pas Non, exister. il est obligé d'être présent. En fait, on arrive, on lance le combat. Moi, je lui ai dit, tu meurs, tu commences avant tous les joueurs, tu meurs, et pendant que tu meurs, il va trigger l'animation de mort qui dure assez de temps pour laisser le temps au titan d'arriver, pour qu'après le titan arrive, après qu'il fasse spawn tous les mobs et lance tous les passifs de tout le monde et compagnie, quoi. Donc, il fallait que le début soit opti, quoi. Voilà, plein de contraintes. Mais à la fin, ça rentrait cool. Et voilà. Hein. On a dû tout découper. C'est vrai que le moment où pour la première fois ça tournait dans le jeu, c'était quand même très gratifiant. On va la remettre un peu. C'est vrai que c'est gratifiant de voir ça quand c'est tout fini, quoi. Mais au quand début, au bout de plusieurs semaines, mois de galère, etc., ça arrive enfin dans le jeu et ça donne ça. Ouais. Ça, c'est la bonne récompense. C'est magique. Ouais. Il n'y a pas de souci, faites votre vie, la régie. C'est pour ça que le titan n'a pas tué. Je sais pas. Est-ce qu'une animation type cinématique, comme on a vu sur Wakfu avec Ores par exemple, était une option?
Alors j'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas la ref de ce qui a été fait sur Wakfu. Mais là, c'est une cinématique en fait, c'est pas pareil. Une vraie cinématique. C'est vraiment pas le même type de choses. Par contre, c'est en effet quelque chose sur lequel on a discuté récemment dans l'équipe, parce qu'encore une fois, on peut faire évoluer enfin techniquement le projet. Les cinématiques pour la narration, les quêtes, etc., c'est une vraie question. Mais là, on sort du cadre du Titan. Mais par contre, faire des cinématiques dans le jeu, comme en fait l'exemple le plus parlant, c'est ce qui a été fait sur Waven. Quand vous arrivez dans des donjons où il y a une sorte de petite cinématique que vous pouvez, je crois qu'on peut la skip, mais qu'on peut ou pas skip, où c'est en fait de l'animation directement dans le jeu avec vos personnages, avec les monstres et tout. Ouais. Et c'est un peu ça qu'on a fait là concrètement. Alors on a été un peu, on n'a pas trop poussé non plus. Hein, on n'a pas fait une cinématique qui dure 10 secondes, 20 secondes ou une minute. Déjà parce que sinon, je pense que je me serais suicidé côté animation. Mais aussi parce que on sait que vous voulez jouer vite. Mais c'est un peu ce qu'on a fait. Vous pouvez pas passer l'animation actuellement en jeu. La mort du premier monstre et le spawn de celui-là sont entre guillemets une petite cinématique déjà qu'on a intégrée. Et c'est prévu qu'on en fasse d'autres. Oui, clairement. Voilà. Ah oui, c'est prévu. Retour Papété. Hop. Le son est prévu, oui. Le son va arriver. Hop. Et oui. Et donc, cette anime spawn, pourquoi elle est compliquée, pourquoi elle est complète? Parce que, en plus, évidemment, de juste l'anime spawn côté anime, il y a. Ça marche si je fais ça? Ouais, on revient avant. La mise en scène. L'apparition, voilà, c'est là. Non, il y a eu un petit latence. Il y a évidemment le spawn de tout le reste de la map, en fait. Ouais, tout le bestiaire. Tout le bestiaire. Donc, en même temps que le mob arrive, il faut faire spawn les monstres. Donc il faut faire des animations pour les monstres. Alors, qui plus est, ces monstres-là n'ont pas d'animation de spawn. Enfin, je crois que tout le bestiaire n'a pas d'anime spawn dans le monde ouvert. Non, on a commencé à faire ça depuis Dofus 3, quoi. Oui, mais là, actuellement, sur la mage, les mobs, ils spawnent pas, quoi. Ils sont déjà sur la map. Non, il n'y a que les K-bombs. Ouais, donc ils n'ont pas d'anime spawn, donc il a fallu en créer une spécifique pour ce combat. Et faut aussi créer un FX pour cacher ça. Enfin, pour rendre tout ça plus. Au Gladiator, on l'a. Les titans. Ouais. Pas les titans, les trolls qui arrivent. Qui apparaissent c'est sur la l'anime map, spawn, qui ouais. sautent. Et voilà, donc faut créer tout ça. Et il faut aussi faire la grosse nouveauté, c'est la mise en scène. Et donc ça, c'est entièrement. C'est du FX fait sur Unity, que les level designers ont fait et ajouté. Et nous, derrière, on le play. Les game designers, on le play directement à un moment précis dans le combat. On dit, là, déclenche telle séquence, quoi. Et le twist dans tout ça, ce que j'ai parlé de tout à l'heure, c'est qu'on peut fusionner, on peut combiner des FX faits en 2D par les animateurs, de la mise en scène faite en 3D par les level designers, les mettre tout en un et en faire une attaque, quoi. Du coup, pour l'attaque, on a le FX en 2D, on a la mise en scène par-dessus, tout assemblé. Ça, on l'a juste après. Ouais, je pense on l'a juste après. C'est juste après. Et donc, oui, à la fin, on assemble tout l'animation. Voilà. Donc, ça, c'est l'animation, plus la mise en scène qui arrive. Évidemment, ça l'aille. Animation, into mise en scène, plus après l'animation d'apparition du boss. Et pareil, le cri là, c'est de la mise en scène pareil, c'est pas un FX qui est fait côté anime spawn, quoi. Voilà. Et on va pouvoir parler des FX. Justement, VFX. Et du coup, les FX, ouais, j'ai spoilé un peu. Mais... les FX, il y a sur ce boss 3 types de FX. Donc d'habitude, on fait des FX uniquement sur Animate, donc en 2D, en tradi ou en pas tradi, peu importe, mais c'est que des FX Animate qu'on met dans des bones, qu'ensuite les game designers appellent. La nouveauté sur ce boss, c'est qu'il y a des FX en 2D, des FX qui sont un mix de 2D et de FX Unity. Particle system. De particules. Il y a aussi des shaders, enfin, c'est un mix de plein de trucs. Et des FX qui sont 100% faits sur Unity. Donc, par exemple, ça, c'est les FX qui sont uniquement faits en 2D de notre côté. Ça, c'est ceux que vous connaissez de base, voilà. Ceux qu'on a sur tous les monstres classiques. C'est des FX en 2D, quoi. Donc ça, c'est nous, comment on travaille. En fait, on fait des templates, ça s'appelle un template, où on met tous nos FX dessus pour avoir un raccord de direction artistique, pour avoir une vue d'ensemble et tout. Et ça, c'est juste en interne pour nous que ce soit plus pratique. D'ailleurs, le FX tout en haut à gauche, je l'ai vu beaucoup sur les joueurs au tout début des premiers combats. C'est quand ils sont one-shot avec le rituel primordial. C'était vraiment très drôle.
Donc par exemple, voilà, ça c'est Ah un oui, FX. le laser. Le laser, c'est un FX qui est uniquement fait en 2D. C'est pas du tout fait en particules. Mais Mais après, il y a de la aussi- mise en scène. Voilà. Mais par exemple, je peux vous montrer, là, si on peut ouvrir ce flat-là. Je suis chaud. Celui-là. Ouais, Attention, le il y a laser.flat. du alt tab. Les attitudes et auras marchent comment trop drôle comme de ça, mourir du coup. sans aucune info. Alors les auras, en fait, ça marche exactement comme on a dit tout à l'heure avec des carides. On met un FX dans un caride, hein, concrètement, c'est ça. Et les attitudes, donc les émotes, c'est ça Oui. Ouais. C'est on lance une animation, c'est pas la même chose. On lance un bone, Mhm. Je sais que c'est un bon. mais c'est pas, il est pas dans un caride, donc c'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais ça lance des bones différents. Donc là, on va prendre l'exemple du laser qui est fait complètement en 2D, où en fait c'est de l'animation traditionnelle. Laser. Hop, où moi j'anime frame par frame. Voilà. Je fais juste un laser comme ça. En fait, je le dessine. La grande question qu'il y avait eu avec les FX un peu grands comme ça, c'est que ils sont très grands et donc potentiellement très lourds. Ouais. Et on s'était posé la question de faire ces FX-là que en particules. Et en fait, on a fait des mix parfois non, parce que en essayant, en fait, ce laser, je l'ai fait. Je me suis dit, au pire, ça servira de référence pour le faire en particules. Et en fait, il rentrait. Finalement, ça passe. Voilà, il était pas trop lourd dans le jeu, donc on l'a laissé tel quel. C'était un peu plus pratique. Mais tout ce qu'il y a autour, c'était trop lourd. Tout ce qu'il y a autour. Et ouais, en fait, c'est voilà, un gros laser comme ça, c'est ça. C'est juste des frames qui sont dessinés les unes après les autres. Et le résultat à la fin, c'est hop, je mets là-dessus, je fais ça et normalement ça marche. Non, je pense que c'est voiture. Ouais, Faut ça que je marche. Il aime pas. Hein. Il aime pas Non, envie, hein. il commence à être un peu À fatigué. partir de combien émo c'est considéré comme lourd? En vrai, je dirais c'est 30, Oh non, 40. bien avant. Oh non, t'es fou. C'est ce qu'il m'a dit, Koto. Ah, 20, 10, le truc, la corruption là? La boule, elle fait 12, je crois. Ou 13. Non. J'avais la Oh, il y a thèse mes devant les ententes. yeux. Oh, ça y est, Ouais, mes non, non. ententes. De toute Oh là façon, là. globalement, nous, on nous dit pour un fichier, parce que peut-être que pour tout le boss entier, c'est 40, effectivement, mais pour un fichier, on essaye de pas dépasser 7. Il y en a pas mal qui dépassent 7. On essaye, mais c'est rarement respecté. Mais oui, après, Koto nous attrape. Mais, quand, et voilà. c'est ça. Et donc, C'est 30 pour les animateurs, 12 selon la police. c'est ça. On fait un FX et ensuite, les level designers viennent rajouter de la mise en scène par-dessus. Les gifs, enfin les vidéos ont du mal, plus que les gifs d'ailleurs, étonnant. Et c'est ça qui fait que l'écran clignote un peu, qu'il y a que tout rend un peu Il y a plus ce bon vivant. feeling, quoi. Ça marche bien. Explique quoi juste comment- après pourquoi des attaques, différentes attaques. Oui, on peut expliquer aussi pourquoi en fait on a fait une attaque laser. Pourquoi on a fait une attaque laser? Ouais. Ah oui. Parce que ça, au début, il n'y avait pas. Parce que oui, si Oui. vous avez remarqué, les premiers mock-up animatiques que Barba a fait, au tout début, il n'y avait pas de laser. C'est pour la simple et bonne raison qu'on a fait un playtest interne à un moment. Ouais, le laser, en fait, le laser, il arrivait vraiment tout dernier. C'est juste que de base, il y avait une intention côté GD où je voulais que dans le combat, Je vais mettre- les joueurs, ils ne restent jamais au même endroit, en fait. Ils ne restent jamais au même endroit. Mais s'il se baladait sur la map, il peut dodge les sorts scriptés du titan, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte avec le playtest en interne que des gens avaient trouvé des strats pour rester vraiment au même endroit tout le temps et pendant toute la durée du combat. Et finalement, c'était au milieu, quoi. Donc en fait, là, actuellement, il n'y a aucune zone safe dans le combat. Mais il y a toujours des zones safe à des moments précis sur des tours pour se déplacer, quoi. Et le laser, c'était au milieu, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait que les deux coups de patoun sur les côtés. C'est ça. Et il n'y Enfin, avait pas ça, il y avait pas les souffle, coups. Ouais. etc. Mais c'est vrai que le milieu faisait que, en juste une journée de playtest vraiment complète, mais avec des joueurs qui connaissent très très bien le jeu, en fait, ils sont mis tous à Ouais. jouer Ouais. sur la méta qui est apparue, qui était de jouer juste au centre, de ne plus bouger. Et du coup, c'est Au centre vraiment ou sur une les des côtés, en intentions fait. Il n'y avait pas le laser ni les coups de patte qui ramènent au centre, ouais. en fait. Et c'est pour ça, enfin c'est aussi comme ça qu'on avance dans le game design et
dans l'animation, hein. C'est en faisant des tests et en se rendant compte qu'il y a des trucs qui manquent. Ouais, c'est ça. Et en ayant des idées, en vrai, le laser, c'était quoi? Vas-y, c'est stylé d'avoir un laser, on met un laser. Hein. Ça aurait été n'importe quoi d'autre. C'est exactement ça. Oh les gars, ce serait trop bien de mettre un gros laser. Allez, on met un gros Il y en a laser. beaucoup qui m'ont- ouais, le laser, c'est cool. littéralement ça. Et oui, le laser que vous n'avez pas vu à Japan Expo, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on avait dit, mais le combat de Japan était exprès pour et on voulait pas tout dévoiler. Il y a le laser là. C'est pour ça que. Il y a le laser là. Ah bah, apparemment, quelqu'un ne l'a jamais vu. Il y a le laser là. Mais du coup, il y a des parties que vous n'aurez pas vues à la Japan et que vous allez découvrir sur là, soit la bêta, là, soit la livraison 22 sur les serveurs de prod. C'est que il y a des phases que vous n'avez pas vues durant la Japan. Ce qu'il n'y avait pas, c'était la phase 3 et la phase 4. Ouais. Le souffle, l'attirance et le rituel primordial. Un souffle aurait été plus chiant à animer. Il y a un souffle. Bah, il y a un souffle, malheureusement. Il y a un Donc, souffle. on a animé les deux. Il y a les deux, hein. Puis aspiration, expiration, hein. On fait la totale. Et donc là, je vais vous montrer en fait comment on fait des FX. On les a appelés des FX mix. En fait, c'est des FX qui sont faits en tradi sur Animate et après qui sont passés directement sur Unity. En fait, ce FX là, c'est le FX quand il met le gros coup de patte. Hein, il aurait été beaucoup trop lourd à mettre tel quel dans le jeu. Donc moi j'ai fait l'animation comme vous voyez là, la petite tête de dragon qui explose, c'est très mignon. C'est très mignon. Mignon. Et tout pipou. c'est tout bipou. Et en fait ensuite je dois la donner au level designer et pour ça en fait il faut que je leur donne Le spreadsheet. un sprite sheet exactement. Là il est divisé en deux parce qu'il y a un OL et un UL pour qu'ensuite eux ils puissent retravailler avec des FX entre ces deux FX. Tu veux expliquer ce que OL, OL, c'est quoi? OL c'est overlay, underlay, en fait c'est Premier plan, le calque premier plan au-dessus, de le calque en l'arrière-plan. dessous, voilà, concrètement. Le premier plan, arrière-plan. On vulgarise. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ils sont à Doliprane là. Ils ont tous Ils sont la ils sont tête. qu'au troisième paquet. Ça. Partout, j'entendais gros lance-flamme pendant 2-3 secondes. Ouais, on y avait pensé aussi, mais on avait envie d'un laser. Ouais, le laser, c'est cool. On peut pas, on fera un... Peut-être la prochaine fois. Voilà. Peut-être le prochain titan. On fera... Quand on fera le Oui, Krala en titan, il va lancer les flammes. Et donc, je donne un sprite sheet comme ça au level designer. En fait, comment je fais un sprite sheet comme ça? Je fais mon animation. Moi, vous avez vu juste avant, je l'ai fait bouger parce que j'avais besoin du timing pour savoir à quoi elle ressemblait. Voilà, pour gérer la distance et tout, pour savoir sur combien de cases j'allais la faire et tout. Ensuite, je la mets sur place et je leur donne ça. Eux, ils ont du coup un GIF sur place et ensuite, hop, ils la mettent. Alors, hop. Alors, il n'y a jamais rien de hop. Hein. Exactement comme ça. C'était le. Mazu va m'engueuler. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je lui dis, bah, tiens, vas-y, mets-le. Et en fait, eux, ils le font bouger, ils rajoutent des FX par-dessus. Et en fait, il y a toute une phase d'échange entre les animateurs. Du coup, Mazu qui s'est un peu, pas improvisé, mais parce qu'il n'avait jamais fait d'animation pour un monstre. Eux, ils faisaient des animations pour des maps, etc. Et maintenant, il fallait faire de l'animation pour un monstre, donc c'est un petit peu différent. Et pour que tout soit raccord, évidemment, comme c'est la première fois qu'on met des FX qui sont faits sur Unity sur un monstre, il faut que la direction artistique soit conforme, enfin soit cohérente. Les cases de la map bougent, c'est fait comment? Oui. Ah, tu parles des petits trucs, c'est La un distorsion, c'est un shader Ouais, côté là, LD quoi. ce que vous voyez, il est pas complètement fini. C'est un truc. C'était une vidéo whip que j'ai récupérée, mais je crois que elle est un peu plus polish. De toute façon, il y a de la mise en scène, il y a un peu plus de mise en scène et elle est plus polish que ça, je crois, in game. Mais enfin, l'idée reste là. Donc lui, il va faire bouger mon FX, il va le faire briller un peu plus, il va rajouter toutes les particules que vous voyez. Et en fait, pour appeler ce FX là, côté game designer, ils appellent des événements, je crois que c'est ça. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Yola ne suit plus. Oui, c'est ça. J'étais perturbé sur l'animation. Et donc, parfois même, je sais pas s'il y a eu ça, mais t'appelles un FX tradi et un événement. Je sais pas si. Une mise en scène. Oui, mise en scène, voilà. c'est comme ça qu'on pour le appelle pas un laser, événement, typiquement, ils appellent le FX tradi, donc l'ID c'est le numéro qu'on donne au FX pour que les GD puissent l'appeler. Et ils ont aussi un ID, les mises en scène. Oui, ils ont aussi un ID. Et l'ID de mise en scène pour que les deux se jouent en même temps. Ouais. Et c'est là aussi où il y a beaucoup de travail côté level design parce que ils doivent tout synchroniser aussi de leur côté. C'est pas aussi simple que là, il y a une vidéo après là, qui montre sans le. Ah non, c'est pas là, c'est non, après. c'est encore après. C'est après, ouais. Mais en fait, ouais, ils doivent tout synchroniser. Moi, par exemple, je leur donne des références. Voilà, pour le coup de patte, le FX, il est entièrement fait côté level design. Le FX, quand il charge la flamme dans la patte, c'est entièrement fait côté level design. Mais pour pas qu'ils partent de rien, je leur donne des références. Donc en l'occurrence, comme la flamme, on savait pas trop si on allait la faire côté level design ou pas. Ouais,
entièrement faite. entièrement faite de ton côté. Et en fait, j'avais vu une question tout à l'heure, est-ce que c'est plus lourd ou moins lourd des FX Unity que des FX 2D? Il faut trouver le bon mix parce que parfois la mise en scène est plus lourde qu'un FX tradi comme on sait faire. Et parfois, là, par exemple, mettre les flammes directement dans le bone du world boss, du boss. Du titan. Dans le bone du titan, ça rendait le bone très lourd. Donc on l'a enlevé et on l'a fait côté level design pour... en fait aussi pour tester, hein, concrètement, c'est un test, ce boss, pour ensuite pouvoir rajouter des FX qu'on a fait entièrement sur Unity, plus facilement et sur des monstres, sur d'autres attaques. Je crois que tu as exemple justement. Je crois qu'après il y a la vidéo sur. Donc là, voilà, eux ils font des FX entièrement en particules comme ça, en particules ou des mix shaders. Moi j'ai pas assez de compétences sur Unity pour vous dire exactement comment il a fait ça. Mais c'est 3 boutons à tourner, c'est terminé. Un petit peu de noise parce qu'il n'y en a jamais suffisamment. Et puis, on les connaît, hein, les FX artistes. Et du bloom. C'est beaucoup de termes techniques. Bloom, et ne jamais oublier le bloom. Du bloom. C'est avant tout des termes techniques et puis après, ça improvise. Hein. Ils mettent tout ça sur Unity et c'est fini. Je crois qu'il y a un bouton générer le FX. Ouais, c'est ça. Et donc ils font ça et ensuite le résultat final c'est celui que vous avez en jeu. Redémarre la vidéo. Hop. Où tout est mix ensemble et voilà, ça rend cool quoi. Voilà, donc ça c'est la rafale. Je crois qu'il y a la vidéo juste après, sans l'animation. Voilà, ça c'est si je dis pas de bêtises. C'est juste le FX sur. Là, vous voyez qu'il y a la console où je trigger directement l'animation, la séquence. Parce que la séquence, elle est posée sur la map en fait. Elle est posée sur la map par les level designers. Et c'est moi qui décide à quel moment du sort du titan il lance cette anime quoi. Du coup là en fait je la lance je la lance sans passer par le sort et il fait rien quoi. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a vraiment un gros boulot où il faut tout relier parce qu'en fait il y a les animations qui existent d'un côté, les FX qui vont exister de l'autre, les attaques qu'on souhaite déclencher côté GD. Et du coup c'est là encore une fois où ce soit nommage, ID, etc. Faut qu'on soit clean pour faire en sorte que tout soit relié comme il faut au bon timing. Il y a plein de label shots qui traînent par-ci par-là, qui doivent déclencher des effets sur telle ou telle chose, qui parfois doivent déclencher d'autres animations. Des fois c'est une cascade d'animations en fait dans le jeu. On met des label shots, le label shot dit passe à l'étape suivante et la dernière étape je crois que c'est toujours les dégâts. Un truc comme ça et en fait, comme la dernière étape, c'est les dégâts, il faut qu'on imbrique toutes les animations parce que parfois, pour une animation, il va y avoir genre 7 FX. Enfin, j'abuse presque pas. Là, c'est pas abusé du tout, t'inquiète. Donc, il y a 7 bones avec des FX dedans qui lancent chacun une autre animation, etc. jusqu'à ce que la dernière dise « là, je fais les dégâts ». Et pour qu'ensuite, en jeu, ça dure 2 secondes, même pas, 1 seconde, et que vous disiez « ah bah, elle est un peu longue, c'est pas la vidéo d'après sur l'autre mise en scène. C'est pas tant ça, c'est plus. Et on peut le passer en mode créa. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ensuite, il y a un autre truc, c'est que des fois, celui-là, c'est une mise en scène spécifique qui reste en fait. On a des mises en scène qui se terminent, mais des mises en scène qui restent parce qu'en fait, on sait pas, vu que c'est l'IA qui joue le titan quand vous jouez contre lui, en fait, on sait pas quand est-ce qu'il a terminé son tour. Du coup, là, vous voyez que je lance des séquences, mais en fait, on a aussi des séquences qui arrêtent les mises en scène en fait. Des séquences vides, techniquement. Des séquences vides pour dire, là, arrête, enlève. Là, c'est mets le idle. Ensuite, tape, et après, enlève tout. Après, enlève tout. Parce que ce que vous voyez, le glyphe là, c'est le glyphe que vous connaissez actuellement, il est invisible. C'est une mise en scène en fait, c'est pour rendre le glyphe un peu plus joli. Du coup, le glyphe là, il faut que je l'enlève quoi. C'est littéralement un FX fait côté LD quoi. Parce qu'il y a quand même un glyphe côté game designer. Il y a un glyphe, ouais, mais il est invisible. Voilà. Juste si vous rentrez dedans, à vous risquez péril, mais c'est visuel quoi. Il y a 2 glyphes. Et je vois 2 secondes pour 2 semaines, 2 secondes d'anime pour 2 semaines d'anime et 2 mois de retake, c'est exactement ça. Et après, hop, refonte. C'est la passion. La passion. Donc ouais, là vous voyez les différents mises en scène de FX toutes seules et ensuite, hop, tout ensemble, il me semble. Il y a le truc tout ensemble après. C'est celle-là où... il a vraiment pas envie. Ouais, tu veux pas. Ça c'est la mise en scène du laser. Oui, voilà. Ouais. Là, c'est juste la mise en scène du laser, ouais. Paf. Vas-y, et le tout, du coup. Et hop, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est la phase 4, ouais. Bah, Voilà. La phase 4. La phase 4. Alors, qu'est-ce que c'est la phase 4? Qu'est-ce que c'est la phase 4? La phase 4, elle est un peu spéciale. Elle est un peu particulière, parce que, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, en fait, il change de couleur.
Et donc changement de couleur implique changement de bone. Et changement d'équipe, vous pouvez voir dans la timeline, en fait, pour ceux qui sont arrivés à la phase 4, c'est fou, ça. il passe avec vous, le gros toutou. Donc là, il y a plusieurs features qui se jouent en même temps et c'était assez chiant à tout synchroniser. Tout synchroniser. L'arrivée de la bouboule, Voilà. les multi-hitbox, le changement d'équipe, le changement de bone, Parce la spawn que des nouvelles vagues. le monstre ne pouvait pas mourir, donc c'est pas une anime mort. Oui. Il devait changer Ouais. d'équipe, mais ça devait pouvoir trigger un autre Ah bone. oui, c'est ça. Une anime, du coup, au début, on voulait la mettre en anime spawn. Ouais, faut savoir qu'avant, Pas du quand, tout. quand j'ai intégré cette partie-là, je suis en mode, oh let's go, ça va marcher du premier coup. J'arrive et en fait le combat se termine parce que le moment où je veux changer de bone, il n'y a plus de monstres sur la map. Juste, il est mort et en fait, il y a Du coup, fin de techniquement, combat. à partir combat du moment où il y a gagné. une frame où il n'existe plus d'ennemis, Une juste le frame, combat ouais. il est gagné. Voilà. Et donc il a fallu vraiment repenser tout ça. Bon, comment on a techniquement plus d'ennemis, mais il y a quand même Mais un le ennemi, combat ça en change pause. le truc. Enfin, ça a été vraiment très particulier. Et là, encore une fois, pareil, on parle assez peu des devs pendant tout le live à tort. Mais là encore, ça a été un micmac à faire pour faire en sorte de retourner tout le système et pour dire non, mais le combat il est encore actif alors qu'il n'y a plus d'entité ennemie. La solution serait pas un mob C'est ce invisible. qu'on a, un mob invisible hors map, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on a un système qui s'appelle les scénarios de combat, qui est en fait une entité qu'on appelle des fighters, qui est dans aucune équipe en fait. Il est là, c'est l'entité C'est du juste une combat entité manager qui globalement. contrôle le combat, et en fait, à cette entité-là, je lui dis, je peux lui donner un état, comme invulnérable, n'importe quoi, mais c'est des états cachés que vous n'allez pas voir, je lui dis, can finish fight, quand il arrive dans cet état-là, et là il peut finir le combat. C'est ça. Mais C'est il faut pour- savoir que jusqu'à présent ça n'existait pas. Parce que là, en fait, quand vous voyez qu'en phase 4, Gargandias, il est avec vous, et il faut tuer tous les monstres, et magiquement, vous avez gagné le combat, alors qu'il reste encore des monstres, c'est juste que le fighter, il met fin au combat, quoi, d'une autre manière, quoi. Donc oui, on a à peu près un mob invisible, quoi. Et le fighter du coup peut se traduire vraiment de plein de manières différentes. Ça peut être un timer, ça peut être etc. Mais comme ça peut être des conditions qui vous sont techniquement cachées, mais qui une fois remplies, le combat fait qu'il s'arrête. Et voilà. Et voilà. Et cool, c'était anime quand même. Ouais, c'était Quand même franchement. bien. Hein. Puis même la boule, elle est cool. Oui, Ouais, tout, ouais. mais Ouais, tout, je suis mais content. bravo Barbara. C'est pas le même comportement pour Ellie. Non, justement, ce que je disais au tout début du live, c'est que Elisael, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la tue et on la fait réapparaître dans les alliés, en fait. Elisael, c'est une invocation. C'est une invocation une fois qu'elle a été Ouais, tuée. c'est ça. On pouvait que faire comme ça. Là, techniquement, si on me demande de refaire juste cette mécanique d'Elisael, Elisael, on peut juste lui dire change d'équipe. C'est ce qui est beaucoup trop stylé. Parce Ouais. que justement, Et ça surtout évite, qu'elle pourrait garder c'est ses beaucoup buffs. plus Là, clean. elle est réinvoquée. Elle pourrait garder ses buffs. On pourrait faire une mise en scène plus intéressante d'Elisael si jamais on devrait refaire ce genre de combat, quoi. Et hop, petit état des lieux en fait de tout ce qu'on a dû De créer tout pour ce qui est Titan. nouvelle feature pour le Titan, je vous laisse le lister, mais c'est vrai que Bah, Ouais, voilà. Là, vous avez un peu l'état une des lieux liste de tout ce qu'il a l'état fallu des lieux créer. de tous les nouveaux trucs qu'il y a dans ce Titan. Et dites-vous que vraiment chaque point, c'est un outil qui n'existait pas auparavant je sais même pas si pour c'est s'il y faire a de la mise tout. en Hein. scène, etc. Du coup, Et je pense que oui, non, il y a je même crois, pas tout. Je crois que, mais juste pour ce qu'on. Non, après, il y a des trucs externes, les Oui, saisons et tout. Non, mais il y a ouais. plein d'autres choses, justement, c'est- le système de saison, La, etc. la gestion des transitions d'idle, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avant, on ne pouvait pas avoir plusieurs monstres. On ne pouvait pas avoir un monstre qui a plusieurs idoles et Ouais. switch en Et combat. faire des attentes sur ça. Système de fuite, ça, on vous l'a pas montré pendant le live, mais en fait, à plusieurs moments dans le combat, si vous souhaitez fuir, vous pouvez techniquement, et ça vous sauvegarde votre score, etc. Donc c'est une autre condition de fin de combat. C'était impossible auparavant. Et le multicase, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce qui permet de créer des instances de hitbox d'une entité à notre choix et de les faire pop et les faire des pop comme on veut. La mise en scène gameplay, pareil, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les FX faits côté level design et Qui pas côté rejoignent, animation, qui qui rejoignent le traduit, FX, donc, qui permet de mettre plus le en scène le laser, combat. l'apparition, tout ça. tout ça. Ça, c'est. En fait, ce qui est bien, c'est que ce Titan, il nous a vraiment permis de faire un labo. C'était un labo en fait. On a fait plein de tests parce que on n'avait pas forcément le temps de les faire dans le vide entre guillemets avant. C'est plein de trucs qu'on voulait mettre en place qui peuvent faire avancer le jeu et qui vont faire avancer le jeu. Et c'était vraiment l'occasion de vas-y, Ouais. on teste tout en fait.
Oui, c'est ça. On crée ce qu'il faut créer et tout ça, ça va nous servir énormément pour la suite parce que ça nous ouvre plein de portes. Pareil, ouais. Pour même les combats classiques, en fait, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir réutiliser. Et justement, je sais que c'est un peu la question de juste après, mais Ah ouais. la suite. Ouais, On va travailler certains Non, boss mais là, existants. tout le monde le veut, Et nous là, aussi, je- le je Kralamour. sais que le Krala, c'est, Kralamour, il va y passer. Mais c'est dans ma le tête, il y a premier, déjà plein de trucs. C'est le premier, le Krala, oui, c'est le premier qu'on a forcément évoqué dans l'équipe. J'ai trop hâte. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on a évoquées dans l'équipe. Il y a même eu à un moment la question de est-ce que Les dragons. En fait, il y a eu la question de est-ce que les dragons, à terme, Les dragons primordiaux. ce ne seraient pas des titans Sirmomor, Sirmomor. forcément. On s'est posé la question de les 6 boss qui sont rattachés aux 6 Dofus primordiaux. Ouais, des gros Que ce dragons. soit le Shenmue, le Tot, etc. Enfin, en faire des boss primordiaux, ce serait Ouais. vraiment... Enfin, des titans, ce serait vraiment ultra intéressant. Est-ce qu'on en a un dans Osavora? Est-ce qu'il faudrait un titan dans chaque dimension? Et du coup, est-ce que la Reine des voleurs, ça redevient quelque chose? Enfin, etc., etc. Non, un autre. Il y a, un il y a nouveau. beaucoup... Ou alors un nouveau titan. Mais c'est vrai que les titans, ouais, c'est un peu de la porte ouverte. Et le dernier point là-dedans, c'est au niveau de toutes les features qu'on a rajoutées, toutes les mécaniques, les outils, etc. Ne serait-ce que par exemple que la mise en scène. Rien que les donjons de base, on a envie de repasser dessus. Sur Ouais, il y a plein de trucs qu'on peut. Parce qu'en fait, il y a qu'on peut plein de donjons. rajouter, On parlait changer. d'Ilisael. En fait, Ilisael, c'est fait d'une certaine manière avec les outils qu'on a appris actuellement. Le combat pourrait être beaucoup plus clean et aller encore plus loin dans ses mises en scène et dans ses différents patterns. Il y a beaucoup de donjons actuellement en jeu ou de même combats de quête actuellement en jeu qui mériteraient d'avoir une place avec ces nouveaux outils. Je vois Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça pendant, qu'on va refaire tout le jeu là entièrement pendant les 6 prochains mois, mais c'est plus que en termes d'idées d'amélioration, on en a tellement. Je vois une version Titan, oui, mais pas transformer les boss historiques classiques en Titan. En fait, on met l'appellation Titan sur ce boss-là parce qu'il est très gros. L'idée, c'est pas forcément de faire des Titans. L'idée, c'est de retravailler éventuellement certains combats qui méritent d'être retravaillés avec les nouvelles features qu'on a pu développer et faire des prochains boss avec au moins ces nouvelles features en base, voire pousser plus loin parce que c'est le but. Et ça va pas forcément être des titans, on va pas appeler tous les boss sympas titans, tu vois. Non, les titans sont une formule précise. Voilà. Justement, Yola pourra donner tous les détails s'il y a besoin, mais globalement, c'est forcément lié à un événement, il y a un ladder qui en ressort, etc. etc. Pour le moment, c'est la formule qu'on a designée autour du terme titan. C'est En fait, vraiment une formule à part entière. Idéalement, ça serait bien. Après, je sais pas si tout le monde a la même vision, mais pas avoir que des titans niveau 200. On pourrait avoir un titan niveau 50, quoi. C'est de rescénariser des combats. D'autres trucs, quoi. Enfin, ouais, de rescénariser des combats qui valent le coup, d'être retravaillés, genre quel que soit le niveau. Je pense, enfin, le Bouffetou Royal, il est iconique. Ça pourrait être cool de. Bon, je lance, hein, mais tu vois, ça peut être cool de se dire on le scénarise un peu plus alors que c'est pas un combat de sang. Non, mais complètement. En fait, c'est une des choses qui manque actuellement dans la progression qu'on a côté joueur. C'est que les combats qu'on considère comme stylés ou qui vont avoir beaucoup de mise en scène ou qui vont être mis en avant sont quasiment que du très haut niveau. C'est vrai qu'avant ça, le jeu peut quand même être stylé. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir que des patterns compliqués pour faire en sorte que le jeu soit agréable, intéressant et puisse être mis en avant. Est-ce qu'on passe à la FAQ? C'était déjà le c'est cas. clairement la fin du live et on a entamé le côté FAQ. Donc, si vous avez quelques questions, surtout en rapport avec soit la dimension divine ou plus principalement le titan, c'est le mieux. Sinon, même des questions sur comment c'est l'animation 2D en ce moment, ça va. Mais non, mais n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion d'échanger, parce que pareil, c'est la première fois en vrai que tu nous accompagnes durant un live, Barba. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'animateur 2D, je pense, sur les lives. Donc ça peut aussi être le focus de certaines questions. Je sais qu'il y en a eu une à un moment qui posait même la question de c'est quoi tes études? J'ai fait des études de cinéma d'animation, tout basiquement. Ah ouais, puis jeux vidéo. Bah ouais. Ouais, Étonnamment. c'est mieux, hein. Bah, Dofus, c'est un peu le mix entre les deux. C'est ça qui est bien. C'est pour ça, en fait, les animateurs, je pense qu'il y a très peu d'animateurs sur Dofus ou sur Waven, d'animateurs 2D qui ont fait des études de jeux vidéo. Je pense qu'on a tous fait des études de cinéma. Ouais, très souvent, parce que oui, études de JV, ça te ramène très souvent plus sur de la 3D que de la 2D, Ouais. clairement. Oui, ça se comprend. Le truc avec lequel je vais plus kiffer bosser sur cette dimension divine. Voilà. Littéralement, on vient de le présenter. Ouais. Le titan. boss. Je pense que le Titan, il a vraiment une saveur particulière. Ouais. C'est toujours ouais. cool de se challenger sur des trucs comme ça. Et surtout que là, en fait, même depuis que je suis chez Ankama, on n'avait pas
d'aussi gros challenges parce qu'on préparait au début, je suis arrivé, on préparait Unity, après il y avait plein de trucs qui faisaient qu'on pouvait pas, c'était jamais le timing pour faire un truc comme ça. Et en fait là, on voit le futur. En fait, on commence à voir ce qu'on peut commencer à vraiment faire, les possibilités. On commence à avoir de plus en plus d'outils, mettre en place plus de choses qui nous permettent de renouveler le 20 ans de contenu, quoi. Et je vois le fait de faire des titans à 8. Là, la formule qu'on nous a proposée là, c'est titan à 4. Ça veut pas dire que tous les titans sont à 4. Pas forcément. C'est un sujet touchy, ça. Ouais, vas-y, ça implique plein d'autres choses. C'est juste, pour répondre une bonne fois pour toutes du butin 4 et du butin 8, sachez que le butin 8, vous êtes une niche, en fait, et que si jamais on fait un boss comme ça qui est équilibré pour les butins 8, et les serveurs monocomptes, les serveurs monocomptes, les gens qui jouent à 2, les gens qui jouent à 3, ils galèrent de recruter, en fait. C'est super galère. Et du coup, il faut rendre... En fait, à chaque fois qu'on pense à un contenu en butin 8, il faut le penser modulable, parce que du coup, il faut que ce soit entre 4 et 8. On peut pas le penser que en butin 8. Et là, c'est pas un donjon, en fait. Et c'est un choix qu'on a fait. Mais c'est réellement un choix pur et dur qu'on a fait. Je sais que ça crée la frustration sur tous ceux qui jouent en team de 8. Je le comprends. Ça veut pas dire qu'on ne fera plus de contenu butin 8, c'est juste que c'est un choix qu'on a fait pour cette première édition de Titan. Pour la suite. Et c'est pas juste le passé modulable. Ça marche pas comme ça. C'est pas juste. Déjà, ça n'existe pas en fait. Les modulables, c'est parce que c'est un donjon en fait. Là, ce n'est pas un donjon, donc ça équilibre différemment, quoi. Donc. Je reviens un peu sur le côté anime tout à l'heure. J'avais vu un truc par rapport aux tentacules du Kralamour et tout, mais oui, c'est exactement ce à quoi on pense concrètement. C'est pouvoir. Si je parle en termes techniques d'animation, c'est mettre les tentacules dans des carides, pouvoir leur faire des animes spécifiques, pouvoir avoir des phases sur les tentacules, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment pousser à fond ce qu'on a là, ce qu'on a réussi à débloquer comme possibilité, et voir, ne serait-ce qu'avec ça, sans avoir besoin de dev quoi que ce soit d'autre, si on arrive à faire des trucs de fou avec, c'est sûr qu'on peut. Parce que déjà avec ce qu'on avait depuis Dofus, sur Dofus depuis hyper longtemps, on arrivait à parfois faire des bricolages vraiment très très cool en fait, tout simplement. Et là c'est l'idée, c'est vas-y, le Kralamour, faut que ce soit cool. Clairement, c'est aussi pour ça qu'avec le Titan, on a envie de repasser quand même sur certains éléments du jeu. C'est que le Kralamour, c'est censé être l'une des entités les plus grandes du monde des 12, un des combats les plus, pour le coup, titanesques réellement, etc. Et c'est vrai qu'il a mal vieilli ce combat. Il a très mal vieilli. Et repasser dessus, vraiment, ça fera beaucoup de bien au jeu. Vous pensez un jour avoir les outils pour ouvrir ces combats de titans en vrai World Boss et proposer des combats à plus de 8, genre 12 ou 14 Non mais vous vous rendez compte que si on fait un combat en vrai, oui c'est possible, mais faire un combat à 14, vous vous rendez compte déjà le combat là, le titan il dure quasi 1 heure, j'ai vu des combats d'une heure. On a même commencé à penser à faire des presque combats asynchrones contre la même par entité. Contre, oui. Non, mais spoil pas. mais encore une fois, même côté dev, c'est sur un. Tout le jeu, il n'est pas du tout pensé pour ça. Donc, en fait, encore une fois, on réfléchit à beaucoup de possibilités pour moderniser le jeu, pour le faire évoluer, etc. On peut clairement pas tout faire en même temps, déjà parce que là, on souhaitait vous montrer le détail du Titan pour vous montrer aussi juste le temps que ça prend, la production que ça prend, l'énergie aussi et la passion que ça demande à tout le monde. Parce que rien que le Titan, c'est le travail regroupé en tout et pour tout de 6 mois temps plein. Ouais. De la base jusqu'à l'arrivée maintenant en production, c'est 6 mois complets. Ouais, c'est ça. Avoir des idées, et c'est aussi 6 mois de. En fait, c'est aussi, mine de rien, 6 mois de prise de risque. Forcément, c'est notre travail de prendre ces risques, etc. Mais ça reste 6 mois sur lesquels on conceptualise tout, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on doute par moment, il faut reprendre à zéro. Il y a le moment où il faut annoncer à l'animateur, on décale tout d'une case, s'il te plaît, retape tout. Ensuite, il faut le donner en jeu, il faut rééquilibrer, etc. Et plus on va prendre un risque où le jeu n'est pas fait pour à la base, comme par exemple du combat asynchrone ou du combat 9, 12, 16 joueurs, plus ça va prendre du temps, plus ça va être de l'expérimentation, et moins le résultat est certain. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises idées qu'il ne faut pas le faire, mais juste, en termes de temps, ça a forcément un impact aussi. Plus la prise de risque est grande, plus en général le temps à y allouer est important. Pour la question des fichiers, évidemment qu'on a un réseau interne. Évidemment qu'on en a. On pas besoin de pas spammer ta ça question par la poste. Ou par clé USB.
comme à Non, l'époque. mais c'est juste que si on travaille tous sur exactement le même fichier, dans 2 heures plus tard, le fichier est corrompu. Donc on se partage le fichier sur un réseau interne, on travaille dessus, on le met à jour sur le réseau interne, et ensuite quelqu'un d'autre vient travailler dessus. On en a Et même, sinon, on en a même plusieurs. Et Quoi. sinon, Ouais, de oui. base, là-dessus, c'est ça, c'est en fonction du type de fichier qu'on échange ou en fonction des équipes avec qui on travaille. On n'a pas forcément les mêmes échanges qui se font. Et pour toute gestion de projet, que ce soit jeux vidéo, mais ou même dev, parce que du coup, pour tous les devs qui sont là, ça va parler, mais juste, il y a du versionning pour faire en sorte que même le moment où ça commence à planter ou avoir un fichier corrompu, etc., on puisse le récupérer dans un bon état juste avant. Donc, que ce soit Git, que ce soit SVN, ce que vous voulez, tout ça existe heureusement. Et ça commit un max, exactement. Ça commit Ça un commit max. en régime, c'est comment Les dieux du monde des 12 comme Titan, vous y avez Ouais. pensé ou Bah, en ils fait, on sont pense à un au-dessus de milliard tout de ça trucs. Hein. Pour le moment, ils sont un peu au-dessus de tout ça. C'est vrai que les dieux du monde des 12 comme Titan, là, c'est... ça va commencer, ça se touche. Un match conflict. Mais, en fait, ce titan, là, je vois, ça parle de scénarisation et tout. Oui, ce titan, ça veut juste dire, on veut scénariser plus le jeu visuellement. Oui, on veut faire qu'il y ait des éléments graphiques qui montrent les patterns en avance. On veut qu'il y ait des systèmes de phases. On veut que les combats soient impressionnants. On veut que ce soit stylé. On veut tout ça. Non, mais c'est réellement le cas. C'est que côté GD, on aura beau faire les sorts les plus intéressants possibles en termes d'effets. Tant que côté graphique, on peut pas faire évoluer le jeu ou qu'on peut pas avoir une meilleure liaison entre ce qui est fait côté graphe et ce qu'on veut faire côté GD, en fait, les combats vont tous se ressembler. Alors, je vois une question intéressante parce que ça implique pas mal de choses côté anime pour le Krala, que les tentacules sortent et chopent un de nos persos et tout. En vrai, je vais dire que c'est cool parce que l'idée est cool, mais en fait, Quasi sûr qu'on fera pas ça. ou alors faut trouver un truc. En fait, c'est juste que Puis je me fais mentir dans 2 ans. on peut pas. C'est difficile de faire attraper un bone par un autre Horrible. bone. En fait, par exemple avec le panda, c'est un enfer. Rien que le panda quand il porte, donc c'est un bone qui attrape un autre bone. C'est très compliqué Non, pour le mais jeu. on peut le cacher avec un. Non, mais oui, je avec commence un max déjà à avoir des avec un max de solutions, splouch mais- là et il descend, il arrive Ah, dans les on peut On peut profondeurs pendant trouver, un tour. il y a plein de trucs, on peut trouver des solutions, des bricolages et tout. Si on veut faire ça propre, je sais même pas si on peut dire qu'un bone n'est plus sur le terrain. J'en sais rien, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit faisable de dire ce perso-là, il est plus sur le terrain, tu vois. Plus sur le terrain, non. Voilà. Mais Ouah. ça veut pas dire qu'en fait on fera pas des trucs qu'on peut pas faire maintenant, parce que le World Boss, le Titan, on pouvait pas le faire maintenant, on le fait maintenant. Mais côté animation, faire des trucs où des monstres interagissent directement avec des personnages joueurs Avec des qui plus entités, est, parce que les personnages joueurs c'est encore une autre catégorie. c'est encore autre chose que les monstres, c'est beaucoup plus compliqué, ça implique beaucoup de choses. Bah, ça rend l'animation très complexe. Ça veut pas dire que c'est infaisable parce que j'en sais rien, je me suis pas penché dessus. On se penchera dessus. On verra. Voilà, si un jour on On veut se verra. pencher dessus, on se penchera dessus. Quand on Je fera le sens la Krala. vidéo qui va arriver dans quelques jours en mode c'est faisable. Et imagine. Oui, mais justement, c'est bien ce qu'il peut faire. Et voilà, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont très très compliqués. Oui, le Krala, ce serait cool peut-être qu'il puisse choper des joueurs. Ça se trouve, en fait, c'est chiant côté. Imagine le Krala, il chope un joueur, il le passe dans l'équipe du Krala. Le joueur, c'est l'IA qui le joue Moi, j'avais pendant un tour. Du coup, il peut pas jouer son tour, mais il tape ses J'avais potes. déjà pensé à ça pour le World Boss. J'avais pensé à un truc où, en fait, comme il a un parasite, il puisse parasiter un des joueurs et Persuadé. il commence à devoir taper Et ses il alliés. devient tout violet, il tape ses alliés et après, faut le Ça aurait enlever été le très pas. cool. Mais bon, voilà, c'est. Voilà Oh, comment le- se passent des réunions des fois où on brainstorm sur des trucs. Le mind control dans Dofus, voilà, c'est quelque chose. On veut des boss communautaires. Ben oui, mais enfin. La base communautaire, on est en. c'est un peu l'idée, hein. C'est un peu un sujet du moment. On parle de Titan. Vous focalisez pas sur le nom Titan et sur la formule qui est donnée actuellement. Voilà, ça, on a donné un Titan avec ce qu'il a actuellement. Ça veut pas dire que les Titans vont tous ressembler à ça. Ça va tous être des phases, ça va tous être des combats que le week-end ou enfin qui vont avoir qui vont influer sur le monde et tout. C'est pas c'est pas que ça des Titans. On parle de Titans, mais voyez ça comme un boss scénarisé. Le côté dépassé par ces deux mecs qui sont en roue libre. En fait, c'est forcément l'aspect un peu chef de projet qui revient en mode oh, le planning. Ouais, Oh, c'est ça. là, il y a tout qui part à volo. Là, ça y est, je vois qu'il faut tout retaper. J'ai sûrement raté plein de questions. Prochain live, brainstorming. On brainstorm. Prochain live, c'est sur Prochain live, brainstorm. brainstorming. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez n'êtes prendre pas ça prêts. comme des promesses, c'est pas possible.
Ouais, clairement, vous n'êtes Petit pas boss de heal, ouais, voilà, c'est ce genre de truc. Un titan, ça peut être un boss de heal, enfin, j'en sais rien, mais. Doucement. Moi, je suis animateur, je balance des trucs. Un prochain boss de guild, pour le coup, non, on est quand même parti sur une autre formule pour le moment. Après, il y a encore pas mal de choses à Je vois beaucoup de. Ça s'inspire de Wakfu et tout. En fait, on est dans la même boîte, hein, concrètement. Donc, Wakfu vient de Dofus. Évidemment qu'il y a des features. Mais même, Puis en fait, mais même même au-delà de ça, Chips. Donc déjà, j'ai gagné, c'est moi qui... Tu n'as plus le droit de parler en fait. Je suis désolé, c'est comme ça les règles. En fait, ce qui se passe... Puis ce qui est bien, c'est que je suis obligé d'utiliser ton pseudo et pas ton prénom. Du coup, je crois que c'est une fin de live pour Yola. Du coup, en fait, au-delà de ça, c'est surtout que on fait le même type de jeu pour une communauté qui, hormis quelques points, globalement demande la même chose. Et en fait, on se heurte au même type de problème qu'on résout de à peu près la même façon. Parce qu'en fait, oui, Wakfu a fait des belles choses. Du coup, il faut que nous aussi répondions parfois à ces problématiques d'une certaine manière. Oui. Cependant, pour le Titan, on connaît la formule des boss ultimes et on a bien fait attention de juste ne pas copier-coller ça, c'est pas l'intérêt. Yola, qui a bossé dessus, pourra en parler plus en détail, mais c'est normal qu'il y ait des choses communes qui se développent au fur et à mesure. Et après, ça demandait pas mal. C'est quoi vos rêves? J'ai vu plein de questions. C'est plein de jeux. Hein. Mais plein de jeux en fait. Oh. Certes, il y a à chaque fois vous prenez Wakfu en exemple, mais par exemple pas nous, du tout dans nos discussions. par exemple, nous on joue à beaucoup d'autres. On teste plein des MMO, on joue à plein de trucs. J'ai pas joué qu'à Dofus, pareil de mon côté. À part pour le multicast, on n'a jamais évoqué Wakfu dans nos discussions. Hein. À part pour le fait que Wakfu avait déjà des multicases. On en a parlé pour savoir comment eux ils faisaient leur multicase, mais le système de notre multicase ne fonctionne pas du tout comme eux. En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est juste que, par exemple, ma ref pour les sorts scriptés, les trucs comme ça, les prévisus, il y en a plein dans FF14, il y en a plein dans WoW. Récemment, on a fait un MMO Throne and Liberty, c'était stylé. Il y a plein de patterns comme ça qu'on peut reprendre en fait. Juste à jouer à plein de trucs, on se forge de refs et après on se dit comment on pourrait l'adapter sur Dofus, sur un jeu qui est tour par tour. C'est pas du tout pareil qu'un jeu en temps réel, mais il y a moyen de l'adapter. Déjà, Méléric, la première ref que, en tout cas moi de mon côté j'avais pour Gargandia, je crois que j'en ai parlé à Yola, c'est forcément je vais oublier le nom. Un des boss dans Diablo 3. C'est Bélial. Bélial. C'est Bélial dans Diablo 3. C'est pour ça que en fait, quand on l'avait pitché au tout début, je voyais vraiment cet aspect bord de gouffre présent, etc., etc. C'est parce que cette mise en scène dans Diablo 3, je sais pas pourquoi, mais elle m'avait un peu marqué. Parce que t'arrives, il est tout petit, et après il rentre dans le trou, et il grossit quoi. Et non, c'était une des premières rêves que moi en tout cas j'avais balancé, parce que ce combat j'avais vraiment kiffé, que Diablo 3 c'était un jeu que j'avais apprécié sur plein de points. Bref. Du coup, il y a de ça, mais comme disait Yola, en fait, c'est que FF14, il y a beaucoup de formules qui sont très intéressantes sur ce jeu, mais en fait, les MMO, de manière générale, se nourrissent beaucoup les uns des autres, parce que, encore une fois, pareil, pour tous ceux qui ont plus de 10, 15, parfois 20 ans d'existence, comme World of Warcraft, nous ou quoi, on se heurte aux mêmes questions, aux mêmes problématiques. Comment est-ce qu'on se renouvelle? Comment est-ce qu'on continue de faire des choses qui intéressent les joueurs et qui peuvent surprendre, qui peuvent... encore des chaînes de passion, etc., etc. Un MMO pour les gouverner tous, ça serait beau. Mais en fait, ce titan est fruit de plein d'inspirations, mais comme c'est le cas pour beaucoup de contenus qu'on fait, et comme c'est le cas pour tout job créatif, en fait. Bah oui. Il y a rarement un moment où on parle de quelque chose s'inspire les uns les autres, en fait. qui part dedans, et que c'est pareil pour les films, pour la musique, pour tout ce que vous voulez. L'art n'est fait que d'inspiration quasiment. C'est ça. Enfin, c'est très beau. Wow, mais je me retrouve un peu parce que je sentais que personne n'allait le faire. Mais en fait, c'est logique que de retrouver des références dans ce que l'on fait nous aussi. J'ai sorti beaucoup de rêves pour ceux qui connaissent Beritra dans Aion. Oh oui, c'était insupportable. C'était... Waouh. Ah oui, non, je faisais que ça. Parce qu'il y avait vraiment que ça. C'est-à-dire qu'il y avait regardez, un dragon, on tape les pattes. Puis en fait, il est petit au début et après il est grand. Beritra. Mais bon, voilà, c'est... En fait, dans le jeu vidéo, dans le film, dans le cinéma, dans la BD, dans tout ce qui est artistique, il y a 1 milliard d'idées qui ont déjà été pas pompées, mais en fait, juste tout le monde s'inspire de tout le monde. Et en fait, après, on refait à notre sauce, on adapte. C'est ça. Entre Wakfu et Dofus aussi, évidemment. Enfin, Wakfu n'est pas dans une cave séparée de Dofus. Il n'y a pas un mur qui nous sépare. Hein. Le midi, on se retrouve tous, on parle tous entre nous. Et
En fait, même il y a des gens qui passent de Wakfu à Dofus dans C'est l'équipe. Donc, Screen du live avec les persos d'Expédition 33. Bah, justement, pour la ref à Expédition 33, quand j'ai joué à Expédition 33, au moment où j'ai vu qu'on pouvait parer et esquiver, je me suis dit, imaginez, ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais je me pose, mais dans mon cerveau, il fonctionne comme ça, je me dis, comment ça ressemblait si dans un combat, on pourrait parer ou dodge des attaques quand un ennemi nous attaque sur Dofus, quoi. Et je sais pas, mais on se pose la question. on peut trigger, on peut trigger une anime. Ouais, on pourrait. On met l'anime, genre, je suis sûr qu'on pourrait faire le test. Alors. non, mais comment ça Tu triggers l'anime tacle. En vrai, c'est déjà ça. C'est pas une parade, mais quand un perso il bouge, on est en roue libre là. quand un perso il prend un hit, ça trigger une anime. Si tu fais une anime parade, tu triggers une anime parade, c'est possible. Tu mets un système de QTE presque comme qui existe actuellement où tu as des choix. Bon, tu te fais taper, t'as un QTE. C'est l'affaire de 2-3 jours. Ça. Oui, voilà. Les devs, il sera très content, je pense. Ça va l'intéresser. Mais ouais, je vais être obligé d'être casse-pied. Ouais. Mais non, mais c'est surtout que c'est l'heure où là, quand on va se dire c'est la fin de journée, on voit qu'il est 19h10. Ouais. C'est casse-pied. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi le live. Merci. J'espère que c'était pas trop compliqué et pas trop technique. Beaucoup et intéressant quand même. Mais c'était la première fois qu'on s'y réhaussait l'exercice de pouvoir montrer autant en profondeur comment on bossait, surtout la partie animation. Ouais. C'est la première fois qu'on en dévoilait autant. Sympa de le montrer. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer autant de nouveautés et surtout de vous discuter avec vous des intentions qu'on a via tout ce contenu et de ce qu'on souhaite aussi pour la suite du jeu. Merci beaucoup Yola et Barba. Pour ton premier live, c'était très cool. C'était très sympa. Ouais. J'ai pu montrer plein de choses et apparemment les gens ont l'air assez contents parce que tout le monde n'est pas parti. Ils ont été inspirés par ta passion. C'est ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont été inspirés par ta passion. En tout cas, merci à toutes et à tous et on se dit à bientôt. Bonne soirée. Bye. Bye bye.